Salut YouTube. J'ai failli partir sans toi là, cette fois-ci. Ça fait longtemps, ça fait 10 jours. Et là on fait un débrief ultra poussé avec peut-être 3 vidéos dans la même soirée. Peu de chance, on n'y croit pas. Au moins 2. Et parce que c'est sûr qu'avec cette vidéo, il y aura des choses à dire. Ouh, je crois, plus ou moins. Donc, let's go. Il faudra que je pense à découper les VOD dès que je finirai une vidéo. Faudra que j'y pense. Bref. Hop là. J'ai pensé à toi ce week-end. Déjà, bon anniversaire. Merci beaucoup, Masashi. Et aussi, je relançais mon Zelda sur ma vieille Game Boy Fat. Le jeu est encore méga jouable, malgré quelques petits problèmes dus aux limitations techniques. Putain, c'est stylé en vrai. C'est ouf comment ils ont fait un jeu de fou en vrai, à l'époque. Mais ouais, j'imagine. Hein. J'imagine, le jeu avait l'air fou déjà à l'époque. Ça y est, il y a la notif sur... Ouais, ça y est, ça c'est enfin mis. Donc, salut le foot. Dès que je vais bouger, ça va foutre ça, ça va être trop chiant. Y a pas un truc pour désactiver ça? Tu perds le début de VOD. C'est pas vrai, y a pas le son? Ah merde. Oh, moi je vais mettre l'audio du bureau, je pense. Non, je vais créer un autre truc. Tant pis. Quel kata, oh mon dieu, OMG. Viflop, nouvelle émission de Fail. C'est le live lecture sur les lèvres, c'est un concept. Franchement, au moins il n'y a pas de problème de droit d'auteur. Au moins moi je suis pas emmerdé en vrai. Perso, j'ai relancé Pokémon Bleu mais sur une version custom, tout en couleur sur le moteur de or et argent, un délice. Et on peut courir. Ouh putain, ça doit être joli ça. Ouh, ça doit être beau. Il est en vrai. Comment on fait pour en créer des nouvelles ici? Je me rappelle plus trop du truc. Si je mets ça... Toi? Ok, bon, comme je... Vous entendez ou pas? Ah, le foot. J'aimerais bien désactiver cette merde aussi là. Il me semble qu'on peut, non? Il me semble qu'on peut... Ça me sert à rien. Tout à fait, oui. Let's go. Un bon début. Non, c'est pas là. Non, on peut pas. On peut peut-être pas. Ouais, ça, on s'en branle. On peut pas, en fait. Ah, ça va être chiant, ça. Ah, ça va être chiant. Bref. Alors déjà, j'étais content d'entrer, j'étais content de l'intro. Le ballon qui arrive, qui pète la vitre, le foot... ouais, on est direct dans le bain ou quoi? Je vais te link un extrait sur le Discord. Oh oui, je veux bien. C'est bien le foot. J'ai toujours adoré le foot. La balle ronde, le gazon qui pousse et les lignes sur le terrain. Là, l'apparition du gazon, là, pouah, je vous dis pas le taf, là, qu'il y avait. En vrai, je crois que j'avais fait... Parce que je crois que le gazon ne fait pas tout ça. Donc je crois qu'il y avait un bloc. J'ai foutu le gazon par-dessus. J'ai foutu un dégradé. Plus le terrain qui apparaît. Pouah, non. Non, mais là, masterclass. Là, et... Ok, je suis pas fan de foot. Allez, Gaël, j'y vais. Et pousser le ballon dans les cages pour gagner le trophée de la victoire. Victoire! Ok, bon. Bon là, et là, Ronaldo détouré, mais avec un petit effet aussi, parce que c'est plus marrant. Je suis pas vraiment un fan Voilà, tout en couleur, tout en bleu, bleu foot de rue bien sûr, évidemment. de foot. Je suis ce qu'on appelle un bon gros footix. Je regarde... Le petit morphing de Footix. Donc je sais pas si vous avez tous la ref, mais Footix, c'était une mascotte de foot des années 2000. Enfin, 2000 ou avant?
de cette époque, quoi. J'adore cette capacité à sortir des noms random. Gaël JV, quoi. En vrai, au début, je crois que j'avais écrit autre chose. Je crois que j'avais mis Boom Song. Mais je crois que je l'avais déjà mis dans la première vidéo. Et du coup, j'ai demandé à un pote qui s'y connaît mieux s'il avait des noms plus drôles. Et il m'a dit Gaël JV, c'est exceptionnel. Et du coup, on est parti, quoi. J'ai dit c'est très bien. Coupe du Monde 2002. Ah ben voilà. Boom Song, c'était dans le premier épisode, oui. Voilà. C'était déjà balancé. Donc je me suis dit, allez, pas de répétition quand même, ce serait dommage. Donc les autres que je connaissais... Si, j'en avais un autre. Je pense que c'était pas Boom Song que j'avais. J'en avais un. Bon, je lurk Mangax. Mangax? Mangax. Si, ça marche, Géro. Merci pour le lurk. Il a fait un sale bruit la chaise là. Ou alors j'ai pété. Non, ça m'inquiète parce que c'est vraiment la chaise et si elle se pète, si d'un coup je me retrouve par terre, je serais pas rassuré. Donc là pareil, j'ai foutu un stade de foot. Dans le stade de foot, j'ai foutu un écran. Dans l'écran, j'ai foutu un contour pour que ça fasse vraiment écran. Parce que en fait c'est pas un écran. Si, il y a un écran déjà dans le stade de foot. Seulement, quand j'ai mis ma vidéo, on voit bien qu'il y a juste une vidéo, donc j'ai foutu un contour pour que ça fasse le contour de l'écran. Et bien sûr, un glow qui sort parce que un écran, quand même, c'est lumineux, ça fout de la lumière autour. C'est des années de taf, Voir le gauche. Jamais sauf pour l'Euro et le Mondial, j'aime bien jouer... Voilà, le petit Zidane en soleil, là, derrière. Là, évidemment, Ilias LK, parce qu'il fallait quelqu'un qui fasse un petit peu de foot en 5. Je sais que Ilias en fait. En réalité, je n'en ai jamais fait avec lui. Le pire, c'est que je suis actuellement en double écran avec le stream et la demi-finale de la Ligue des Champions. Exceptionnel, c'est pas beau, ça. Me prends un petit pont, je crois. De temps en temps, Hop là, oui, bien sûr. On a évidemment Kemar qui arrive et qui dit Zidane. des potes, mais ça s'arrête Voilà. là. Du coup, on va éviter de parler de foot, quoi. Par contre, on va parler de foot de rue. La transition a été super chiante à faire. Transition très très pénible. Parce qu'en fait, Je regarde jamais sauf pour l'Euro et le Mondial, j'aime bien jouer de... t'as pris le montage en autodidacte ou t'as suivi une formation? Autodidacte, j'ai fait des formations. Mais quand j'ai fait les formations, ça ne m'a rien appris. J'avais déjà plus ou moins les compétences. J'ai appris 2-3 trucs quand même, mais plus dans l'organisation que dans la technique. Et par contre, le niveau que j'avais à ce moment-là, comparé à aujourd'hui, n'a rien à voir. J'étais vraiment gaze. Et pour moi, aujourd'hui, je suis OK. Pas dingo. J'ai des potes comme Professeur Charles ou Charles Corp, qui a un sacré niveau de motion design, et là ça envoie. Mais pour moi, je suis juste OK. Non, ouais, je suis OK. Et c'est pas mal déjà. C'est pas dégueu. Parce que voilà, déjà j'ai pris un petit pont, c'est pas mal. En gros, t'es un génie. Non. Non, la plupart des youtubeurs, c'est autodidacte. Hein. Il y en a vraiment beaucoup qui ont appris sur le tas, ou même s'ils ont fait des formations ou des cours. Et, je crois que la plupart diront qu'ils ont plus appris sur le tas qu'avec la formation, quoi. Normalement, après, t'apprends des bonnes bases, mais voilà. De temps en temps avec des potes, mais ça... Et donc, Ça s'arrête là. la Du coup, transition. On va éviter de parler de foot, quoi. Donc déjà, il y avait un effet papier derrière. Il est parti, il s'est transformé en petit morceau. Ça, c'était très chiant à faire. Je sais même plus comment j'ai fait tellement. Et ça aussi, c'était très chiant que le changement d'écran soit dans l'effet là. Parce que il n'a pas été détouré. Il aurait été détouré, j'aurais pété mon crâne. Ça m'aurait pris 10 ans à faire tout ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est plus. Je sais qu'il y a beaucoup, ça va pas vous parler, mais il y a beaucoup d'empilement
Non, c'est pas ça, c'est pas le bon terme en plus. De précomposition non plus. Précomposition, je crois que c'est dans After. C'est le même principe, mais sur Premiere Pro, c'est des imbriquements. Quand t'imbriques. T'imbriques plusieurs fichiers entre eux pour que les effets, après, se collent directement sur tout le truc. Et donc... Oui, je sais, voilà, c'est ça. Donc, en fait, j'ai mis cet effet, je crois que c'est un fond vert. Là, le truc qu'on voit pas, c'est du fond vert. Et ça, du coup, c'est juste un contour. Il y a juste un contour avec le blanc et ça, là. Donc, en les empilant ensemble et en faisant... et en mettant l'effet fond vert sur l'empilement, eh bien, ça efface l'autre vidéo. Je crois que c'était une connerie comme ça, mais je suis même plus sûr. Des couches. Non, c'est imbriqué, je crois vraiment que ça s'appelle sur Premiere Pro. Je sais que c'est précomposition dans After Effects, mais il me semble que c'est imbriqué à vérifier, mais je suis quasiment sûr que c'est ça. Par contre, on va parler de foot de rue, la série là, avec le ballon rond où on tire dans des cages allez, ça pareil, du coup ça a été... Mais ça s'arrête Putain, là. ça envoie si loin à chaque fois. Ouais, putain, un bon ouais. gros footix. Je regarde jamais sauf pour l'Euro et le Mondial. J'aime bien Ta jouer gueule. de temps en... Du coup, après on a une transition où on a juste le ballon qui arrive. Attention, c'est là. Il y a juste le ballon qui arrive. Et il est détouré. Et après on arrive sur une scène de foot de rue. Ça pareil, ça a été fait avec After Effects qu'il a détouré lui-même, mais il a fallu que je l'aide plus ou moins pour lui faire comprendre La série, là, ce qu'il fallait qu'on voit. avec Donc là, il y a le ballon qui arrive, complètement détouré, le ballon rond où on et tire hop, on arrive dans la série. dans des cages allez, j'arrête. Et je suis très content de cette transition, du coup, après qu'il revienne dans le cadre. Donc, une série vraiment très sympa, dont j'ai traité la première saison il y a bientôt 3 ans. Là, pareil, petite affiche de la saison 1. Hey, comment allez-vous? Hey, bonsoir Rosalia, comment ça va? Ça va très bien. Donc, pour être plus clair, avec cette vidéo, j'ai essayé de faire un step-up niveau montage. Et d'entrée, j'étais très content de ce que ça envoyait. Ça va super, Rosalia. Ça va super. N'hésitez pas à aller voir la vidéo d'ailleurs. Oui, bien qu'elle ait énormément vieilli. Et c'est vrai qu'il faudrait renvoyer plus souvent vers les autres vidéos. Bien vu. Il était temps de parler de la saison 2, de reprendre. Chose que je fais très rarement, c'est vrai. Donc, pas bête. Pas bête, pas bête. Et donc là, ça, pareil, j'étais content de l'effet. Il y a tout qui bouge. En fait, le but, c'était vraiment qu'il y ait des trucs partout. Là, par exemple, on a un truc de musique qui tourne. Et ça va avoir son importance plus tard. Là, saison 1, saison 2, saison 3. Et c'est vraiment les images pour chaque saison. Prendre cette série iconique, en partie grâce à son générique. Hop, elles se sont déchirées. Le truc est arrivé et ça a créé la vidéo. Alors, je ne sais pas comment tu as fait, mais j'adore les effets de brouillard lors des parties facecam. Alors, tout simplement, c'est une machine à fumer derrière. C'est une machine à fumer. Et justement, je voulais changer et pas avoir une machine à fumer, mais une machine à brouillard. Quelle est la différence, vous allez me dire? Je vais vous expliquer quand on retrouvera une facecam. Et à cause de cet extrait... la vidéo a été bloquée pendant quelques jours. Et ça, quelle galère. Putain. La vidéo, je crois qu'elle était à 10 ou 11 000 vues. Juste avant que ça... Je vois, ça fait un joli petit effet très sympa. Mais merci beaucoup, Rosalia. Moi, je suis très content du rendu aussi. Donc ça rend bien. Oh. On m'apporte des petits bonbons. Et hop, merci. Merci. Allez hop, ça part sur des chocobons. Ça fait plaisir. Et à cause de cet extrait, bloqué pendant plusieurs jours, j'ai fait une demande de... Parce que ça l'a bloqué dans tous les pays francophones.
Bonjour à Madame Vivera. Normalement, elle est sur le chat, elle le saura. Ça passe le message. Et du coup... Bon, ça a niqué complètement les vues de la vidéo parce qu'elle était entre 10 et 11 000 vues, je crois. Et à ce moment-là, genre vraiment... ça faisait 1 heure ou 2 que la vidéo commençait à augmenter énormément en termes de vues par heure. Je crois qu'elle était descendue à... Je sais pas, entre 100 et... Ouais, peut-être 100 ou 50 vues par heure. Et là, elle était en train de booster à 200-300, 3-4 jours après, ce qui est pas mal. Enfin, en général, ça remonte pas autant. C'est très très rare. C'est les grosses vues, c'est au début, c'est... Des fois, il y a des remontées, mais c'est rare. On la remercie pour les chocobons, évidemment. Et d'ailleurs, en remerciement, hop là, on en attaque un. Ok. Ok, oui. Oui, on la remercie très fort, c'est très bon. Ah, le chat qui va vouloir sortir en plus. Non, ça va. Pardon pour les bruits de bouche. Donc, au moment où la vidéo allait exploser et faire des bonnes vues, en fait, ça voulait dire qu'en gros, la vidéo était bien mise en avant par YouTube. Paf, je reçois un mail, vidéo bloquée, par la boîte de prod de la série. Bon là, autant vous dire que j'étais dévasté. Et j'ai fait une réclamation et on dit qu'il y a 21 jours pour qu'ils répondent et ils peuvent ne pas répondre en plus. Donc le problème c'est qu'une fois que tu as fait ta réclamation, tu peux plus toucher la vidéo. La vidéo, elle est un peu bloquée dans cette attente de réponse. Et là, tu peux rien faire. Et du coup, j'ai essayé de faire de mon côté des versions en enlevant le truc. En enlevant les extraits gênants. Seulement, j'avais oublié que j'avais la musique derrière en fait depuis tout à l'heure, vu que je viens de réaliser qu'il y avait eu Nintendogs. Seulement, je me suis dit après, le problème c'est que j'ai 11 000 vues là. Si je relance une vidéo, peut-être qu'elle va pas redécoller. Elle a été lancée une première fois, ça va bider. Donc finalement, j'ai attendu. Et elle s'est débloquée au bout de une semaine, un truc comme ça. Et elle faisait quand même des vues un peu. Je crois qu'elle avait fait quand même 1000 vues en une semaine. En étant bloquée, puisque dans d'autres pays, elle fonctionnait. Attends. Non, c'était pas tous les pays francophones. Je crois qu'au Canada, par exemple, elle était pas bloquée. Je pense. Et en Afrique non plus. Je crois que c'était bon, France, Suisse, Belgique. Je sais plus qu'il y avait la Réunion peut-être. Je sais plus. Il y en avait 7-8. Bref. Et finalement, là, elle continue à faire des vues, mais très doucement. Alors que je pense qu'elle serait arrivée à... c'est incalculable, je peux pas savoir. Elle aurait peut-être fait 30 000 vues, elle en aurait peut-être fait 60. Franchement, j'en sais rien. Mais en tout cas, du coup, elle est plus du tout mise en avant. Mais je crois qu'elle arrive doucement. Je crois qu'elle a 17 000 vues, je crois. Donc elle va arriver aux 20 000 vues doucement. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Donc bref. C'est à cause de cet extrait. Et merde, mais c'est pas Donc, du tout le même générique ça. Je vais un petit peu parler dessus et mettre la musique très basse. Très très basse, voire on va pas entendre aller même. Ouais, c'est une bonne idée peut-être. Bref, donc c'était le générique de la saison 2, qui est différent de la saison 1. Ouais. Celui qui a Hop rendu là. la série aussi emblématique. Je parle de celui d'Akhenaton. Et là, pareil, ils m'ont réclamé celui-là, cet extrait de ce générique, alors que dans la saison 1, il y est et il n'y a aucun souci. Pourquoi? Aucune putain de merde d'idée. Allez hop. Oui, Ok. là, tout le monde connaît par cœur. Et même si vous confondez 2-3 mots, ça compte. Sans dire que celui de la saison 2 est mauvais, il
n'a pas l'aura du premier. Là, je suis très content de ces effets d'affiches qui volent un peu scotchés sur le truc. Ça, c'est peut-être. Après, je me demande si je fais pas des détails. Est-ce qu'on s'en fout pas en fait? Le truc, c'est que je suis un peu coincé dans le Théo Vidigal, tu as du sang sur les mains, peu importe qui tu es. Putain, oui. Le pauvre, s'il faut, il est loin derrière tout ça, il en a plus rien à foutre. Mais peut-être ces petits détails là maintenant, j'aime bien les faire et ça m'amuse. Mais en même temps, ça me fout tellement en retard parce que c'est super long à faire et tout. Donc je me pose la question, et c'est pour ça que j'ai été un peu moins poussé sur le montage avec le secret du sable bleu. Mais je me demande si je perds pas trop de temps pour pas grand chose et que ça apporte pas grand chose à la vidéo. Donc je sais pas, je suis en hésitation. Moi en vrai j'aime bien, je trouve que visuellement ça apporte un truc, mais je sais plus. Déjà j'ai enlevé le fond, il y avait tout le temps un fond un petit peu nébula, de nébuleuse type espace là. Et je l'ai arrêté parce que ça me saoulait. Pour moi, c'était un peu la façon de reconnaître que c'était une vidéo de Vivera. Mais en même temps, je trouvais ça insupportable à regarder. Plus ça allait, plus ça me saoulait, quoi. Donc je suis content d'être sorti de ça, par contre. Mais faut dire qu'il est quand même marquant et efficace. Donc bravo à Théo Vidigal et les enfants de la balle. C'est leur vraie blaze. Bref, j'avais également parlé des jeux vidéo de la licence, et des livres de la bibliothèque verte, et des BD. Mais je ne vois rien à rajouter sur ça, donc il ne me reste qu'à résumer brièvement la saison 1. Je sais pas pourquoi, mais j'adore ça! Alors qu'ils sont chiés à l'Institut Rifler, tac Gabriel et les technos, deux frères jumeaux nommés Tarek et Nordine. Ouh, le dégradé. Le dégradé dégradant. Très très bonne vanne qu'un pote m'a envoyé quand il a vu la V1. Il m'a dit: mec, il faut que tu rajoutes ça. Pars du principe que tu fais d'abord tes vidéos pour te faire plaisir. Si rajouter ce genre de détails ça te fait kiffer, ça a tout à fait sa place. Je suis assez d'accord, ouais. Je suis d'accord. Et en fait, c'était plus le truc. Ce qui me fait plus hésiter, c'est le fait que, par contre, ça me rajoute un taf de fou. Et ça me met beaucoup plus de temps à monter les vidéos. Et il faudrait que j'arrive, pour en vivre, il faudrait que j'arrive à en sortir une vidéo par mois. Mais du coup, en faisant un montage comme ça, c'est compliqué. Mais en même temps, de repasser sur un montage simple me ferait chier. Donc je suis un peu coincé dans ce bordel. Mais l'extrait dégradé dégradant incroyable. Vu que c'est vraiment, c'est eux, mais c'est un truc de fou comment c'est vraiment les technos. Wesh. Se retrouve à jouer un match de foot de rue contre les requins du port. Alors qu'il devait jouer avec l'idiot et peureux Tony, celui-ci prend peur et se tire. Toutefois, il sera remplacé par Héloïse Rifler, la descendante du comte fondateur de l'Institut, qui est par chance une fan de foot et gardienne de but qui plus est. Mais quelle aubaine! Bref, ça y est, l'équipe est maintenant formée et elle est acceptée par les autres teams de Port-Marie, à part Ben, le capitaine des fantômes de la cité, qui sera contre et les emmerde tout au long de la saison. L'équipe de l'Institut Rifler participe au tournoi de Port et l'emporte. Ben qui a complètement disparu pour la saison 2. Tu trouveras ton rythme au fil du temps, c'est déjà bien d'avoir trouvé l'alternance Vivera-Gamera. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Je suis en train d'arriver quand même sur un truc qui me convient. Mais c'est plus le résultat là qui pêche un peu plus en ce moment. Peut-être que la chaîne est moins mise en avant, peut-être à cause du problème des droits d'auteur depuis Foot de rue, je sais pas. En plus, déjà que la vidéo avant TurboClick n'avait pas marché vu que c'était un sujet très de niche, ultra de niche, et qui est sorti fin janvier alors que c'est un jeu de Noël. J'ai pas aidé le truc en plus. Sous une idée de Gabriel, ils vont lancer un mondial de foot de rue avec l'aide de Luis Orlando, alias Fé. Ah oui, et il y a eu tellement de bugs de rendu, mais qui ne viennent pas vraiment du rendu de la vidéo, mais des épisodes en eux-mêmes qui sont déjà abîmés. Et j'ai eu un peu le même problème avec le secret du sable bleu, mais on en reparlera parce que il y a les 5 premiers épisodes du secret du sable bleu qui sont en 16 neuvième et le reste qui est en 4 tiers. Et les épisodes 4 tiers, il n'y a aucun bug dessus, c'est que les épisodes en 16 neuvième. Bref. Je sais pas d'où ça vient, mais j'imagine que c'est dans le codec des vidéos qu'il y a un souci.
ancien champion du monde de football pro. Que dis-je? Triple champion du monde, entraîné par Chrono. Chrono! Faut que tu reparles de Chrono du coup. Donc Chrono le GOAT, Chrono probablement un ancien joueur de foot mais sans aucun doute l'entraîneur de Luis Orlando et actuellement le gardien et homme à tout faire de l'Institut Riffler. Passer d'entraîneur du triple champion du monde à la boniche pour une école privée pour primaire et collège, c'est peut-être pas l'évolution professionnelle qu'il imaginait. Chrono. Ouais, ça c'est assez étrange. Le fait que le gars, c'était un entraîneur pro qui finit dans une école de quartier visiblement. Mais c'est une école privée. En plus, je pense que c'est une école très particulière. C'est un institut pour des jeunes qui ont pas de... qui ont des soucis. Enfin, soit ils n'ont pas les parents dispo ou des trucs comme ça, quoi. Donc, après, c'est beau geste, hein, si c'est de son plein gré. C'est ouf. Bientôt, il va falloir une tier list des GOAT des séries que tu traites. Putain, c'est vrai, il y a des GOAT partout en vrai. Je viens de voir mon level up, ça me fait penser que j'ai regardé la dernière VOD et vous parliez avec Géroté de me ban pour un live, histoire de plus me faire gagner de l'XP. Ah oui! J'avais zappé ça. Ah, c'est une idée de Géroro à la base. Hein. Mais effectivement, je disais que s'il voulait arriver à te dépasser, c'était la seule option. Parce que sinon, il n'a aucune chance. Mais putain, t'es bientôt au niveau 60, c'est ouf. C'est dingo! Bref. On nomme l'équipe de l'Institut Riffler les Bleus de Port-Marie, qui ont réussi à se qualifier au mondial évidemment. Problème, les jumeaux techno se font approcher par l'Olympique, et vu que les parents sont en galère ayant 10 enfants à gérer, les deux frères hésitent sincèrement à lâcher leur... Il me semble qu'ils sont 10, mais... Bon, déjà, on n'en voit que 5, je crois. Non, ou 6, je sais plus. Mais je crois que... Je sais pas si on les voit les 10 seulement une seule fois. Je sais plus. En tout cas, j'ai pas trouvé en faisant le montage, j'ai pas retrouvé le passage. Un live suffira pas. Ça, c'est clair. Pour pouvoir aider leur famille. Mais finalement, le coach leur paye une machine à laver et leur propose de rejoindre l'équipe l'année prochaine. Ouf! Ça, c'est ouf aussi. Genre, le coach, il veut absolument 2 joueurs. Bon, les 2 joueurs sont en galère financière et tout, la famille, c'est la merde. Et en plus, ils sont déjà engagés dans la Coupe du Monde de foot de rue. Et il fait bon, je viendrai l'année prochaine, prenez une machine à laver et vous reviendrez l'année prochaine. Qui fait ça? Qui fait ça? Qui est si bon dans la vraie vie comme ça? Pas les entraîneurs, à mon avis, de l'OM. Ou d'autres grosses équipes du même nom. Avec le respect que j'ai pour eux. Je n'ai aucun respect, je les connais pas, donc en vrai, j'en ai un peu rien à foutre. C'est condescendant là un peu, c'est pas terrible. Mais il y a des vraies histoires comme ça en plus, c'est pas vrai. Il y a de l'espoir en l'être humain. Peut-être pas pour le délai d'un an, mais des transferts de joueurs pour du matériel, ça c'est déjà vu. Oh! Waouh! Ok. Putain, c'est beau. Moi qui croyais que c'était impossible. Moi qui croyais que c'était le pic de la fiction dans la série. C'était le truc le moins improbable, le plus improbable de la série. La team complète peut En fait, non. donc affronter les équipes du mondial et arrive d'ailleurs jusqu'en finale contre les Meninos du Brésil. Tout ça en étant emmerdé par Ben, mais aussi par le maire de la ville Roger Maroni et l'agent Pradé. Tag et Héloïse tombent amoureux et se mettent ensemble, aux grandes dames de Gabriel qui avait un petit crush sur elle. Et alors que toute la ville soutient enfin tous les jeunes du foot de rue et surtout les Bleus, que Ben les a également aidés et que même le maire arrête de les emmerder, la finale se joue et on nous laisse sur le mystère du grand gagnant. Coup de sifflet final et ils sont champions du monde! Champions of the world! Campioni del mondo! Et comme je disais dans la première vidéo, je trouve ça cool qu'il laisse le doute. Qui a marqué? Quelle équipe est champion du monde? C'est génial de finir sur ça en fait. Mais chut. Et du coup, c'est ce qu'on va découvrir dans cette saison 2. Générique. Bon, là, il y a toujours question, mais on va en débattre après. Donc la saison 2 de foot de rue, sortie en 2008 sur France 3. Ça aussi, pareil. Alors, là, j'ai épinglé carrément l'affiche. Dans un coin du truc. Là,
je balance les infos. Dans l'émission Touam. Oui, Touam, c'est pas la première fois que j'en parle, mais Parce que donc elle est épinglée là. Donc voilà, on a l'extrait to Wham avec l'affiche de la saison 1 de Witch, de la Minia, avec un kunai qui a planté le truc. Cette série fait partie de mon top 5 des séries que je déteste le plus. C'est vraiment trop la bien-pensance. C'est pas très gentil d'être méchant et ça rend la série insupportable à regarder. Je parle pour moi. Je vois ce que tu veux dire. Je peux comprendre. Parce que c'est pas faux d'un côté. Et en même temps, je pense qu'il y a un truc de vouloir rendre. C'est un truc un peu d'optimisme et d'essayer de de toujours réfléchir comme il faut en pensant aux autres et tout. Je pense que c'est plus pour éduquer les jeunes, mais c'est vrai que c'est trop la bien-pensance d'un côté. Et en fait, il y a des moments où c'est pas crédible, où c'est trop abusé et ça marche pas de fou. Mais je comprends, mais le monde fonctionne pas comme ça. Ouais, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Après, c'est une série pour enfants. Pour jeunes, enfin pour ados. Donc, dans l'idée, ça me dérange pas. Et je trouve que quand même, globalement, ça marche bien. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où ça peut être lourd et des moments où tu te dis, bon là, les gars, à ce point-là. Ouais, il y a des moments où c'est un peu exagéré. Sachant que ça veut s'intégrer dans un contexte réaliste et c'est ça qui me gêne. Ouais, je comprends. Je comprends et je suis un peu d'accord, ouais. Il y a un épisode où ça me gêne beaucoup d'ailleurs. On va en reparler. à chaque fois, c'est les émotions. Les matchs de foot de rue, c'est tout de suite après la pub. La saison 2 est réalisée par Téléimage Kids, de Massé Partners, Studio SEK et la participation de France 3 et Refiction. Et Refiction, c'est le studio qui a réalisé les Wings. Ah, bravo. Mais hormis ça, la DA est vraiment sympa. Je suis d'accord. La nostalgie, bordel. Putain, c'est beau, hein. Et un ton frère, par contre. Bref, la saison Ouais, mais ça marque en tirant sur un frigo qui rebondit sur un chien qui renvoie le ballon dans le lampadaire qui fait office de poteau et donc poteau-goal. C'est vrai, Dan. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a quand même ce truc de... Et en fait, c'est ça aussi... Donc, bonjour, Dan, bien sûr. J'espère que ça va bien. Comment ça va, tout le monde? Ça va très bien. Il y a ce truc de vouloir faire du réalisme, et en même temps... c'est des putains de joueurs, ils ont 12 ans ou 13 ans, et c'est plus que des joueurs exceptionnels, quoi. Enfin, là, à ce niveau-là, c'est vraiment des monstres, quoi. Pour pouvoir calculer, quand on tapant sur le frigo, ça va rebondir sur le chien qui renvoie le ballon sur le lampadaire qui fait office de poteau et donc poteau-goal, faut être très très fort. Faut être très très fort. Et t'es en mode... Bon, ils ont 12 ans et ils sont aussi balèzes que ça, y a pas de souci. Donc, à partir du moment où t'acceptes ça, t'acceptes que ce soit un peu des bisounours, quoi. Ou tu l'acceptes pas et ça te fait chier et du coup... commence par un match des... Ça s'entend aussi. Méga killers. Personne ne peut battre les méga killers. Ok, mais on s'en fout de nous, on veut... Ouais, là, pareil, par exemple, c'est vraiment les méchants, quoi. Ils arrivent, c'est les méchants. Ils sont pas genre... un peu chiant, c'est vraiment des bâtards. Et c'était la même chose dans la saison 1 avec l'équipe de Ben, les fantômes de je sais pas quoi là, qui étaient vraiment des bâtards jusqu'au bout. Il y a l'épisode où ils jouent contre une équipe de marins sur un bateau et le seul truc qu'ils ont pour eux, c'est que vu que c'est des adultes, ils balancent des pétés. Pour eux, c'est que vu que c'est des adultes, ils balancent des pétés. Et au final, ils se font fumer parce que les gamins de 12 ans sont techniques au possible. Qu'est-ce que t'appelles par des pétés? Mais oui, c'est exactement... En fait, c'est marrant parce que c'est le... On voit des pétés, ils tirent méga fort. D'accord. Les méga killers. On dirait un nom d'équipe que j'aurais mis à 8 ans sur FIFA. De fou. Le nom, il est éclaté. Et ben, Dan, c'est exactement l'épisode que j'allais mentionner qui m'énerve beaucoup
Surtout qu'en fait, il se passe 3-4 trucs dans l'épisode où à chaque fois, ils sont dans la merde. Ils doivent aller... En fait, c'est Gabriel qui doit aller voir ses parents. Je crois qu'il a les billets. Et à partir de ce moment-là, il dit, bon, ben du coup, vu que je vais... je sais plus dans quelle ville il va exactement. Dans quel pays, je sais plus. Merde. Mais bon, il va voir ses parents. Il décide de récupérer plein de trucs pour les envoyer là-bas. Pour les enfants en galère. Bon, déjà, geste de fou. Mais comment il va transporter tout ça? Déjà, il part sans réfléchir sur le comment il va faire. Donc ça fout la merde au début parce qu'il est en train de stocker tout ça dans le... Bon, de toute façon, on va en reparler quand ça va arriver. C'est pour bientôt. Et justement, Ça arrive assez les vite. voilà, appréciés et salués par toute la ville, avec même des dédicaces à la radio. Vive les Bleus, vive les champions du monde. Seulement, ils apprécient pas tant que ça cette nouvelle notoriété. Et putain, mais ils sont champions du monde. Attendez, c'est comme ça qu'on l'apprend? Eh, salut les bleus. Yeah. Yeah! Champion du monde. À quel moment t'as la fille qui leur dirait ça en vrai? Genre, comment elle sait qu'il y a des jeunes qui sont champions du monde de foot de rue? C'est pas passé à la télé? Ah, si, peut-être. Mais sur quelle chaîne? C'est pas passé sur France 2, c'est sûr. Ce gamin était anormalement moche. Ah, il y en a quelques-uns. Soyez sages, hein, championne du monde. Voilà, les flics, au début, ils les détestaient, au final, ils les adorent. Bon, encore une fois, on est un peu sur l'extrême. Mais pourquoi pas? Ils ont quand même appris des choses, il y a eu une évolution. Ça va un peu loin. Voilà, c'est de l'extrême. Mais pourquoi pas? C'est marrant, on l'apprend comme ça, en mode Osef. Genre, c'est quelques temps après, du coup, on découvre juste les retombées. C'est audacieux. Pardon, mais oui. En fait, on l'apprend pas maintenant. Ah bon? Et quand? Eh ben à la fin de la saison 1. Ben non, on sait pas qui est-ce qui marque à ce moment-là. Réécoute mieux. C'est vrai qu'il y a des chara-design particuliers dans le foot de rue. Je pense notamment à un gars dans l'équipe de requins. Ouais, il y en a un. Il a vraiment une gueule particulière, ouais. Hein? Attention, un bond au-dessus des arbres, récupération sur le banc, il sert au centre, duel entre Tag et Zanguesino. Et là, je crois que je me suis gouré. Je crois que j'ai raccourci un peu trop l'extrait. Parce qu'en fait, au début, on sait qui c'est qui a la balle. Parce que là, en fait, finalement, cet extrait, je trouve qu'il est pas plus clair que celui d'avant. Donc, j'ai pas la sensation qu'on sait que c'est eux qui gagnent, qui marquent. Je sais pas ce que vous en pensez. Attendez, on le remet du début et vous me dites. Écoute mieux. Hein? Attention, un bond au-dessus des arbres. Sachant qu'au début, je crois que c'est Gabriel qui a la balle. Mais c'est ça, en fait, j'aurais dû montrer que c'est Gabriel qui a la balle et je sais pas ce que j'ai branlé dans le truc. Donc pour moi, déjà, grosse erreur là que j'ai faite. Récupération sur le banc, il sert au centre, duel entre Tag et Zanguesino. Il feinte, il tire et oui, but. Je suis putain de débile. C'est pas moi qui l'ai dit. Donc en fait, pour moi, c'est pas si clair, ouais. Il me semblait en l'ayant revu, je m'étais dit, mais ça, attends, putain, si, en fait, on sait que c'est eux qui marquent. Mais là, en le revoyant une fois que j'avais fait le montage de la vidéo, j'ai fait, pas si clair, non, c'est peut-être... on nous laisse vraiment le doute. Parce qu'on dit pas, les Bleus sont champions du monde, ils font exprès de pas nommer d'équipe, de pas dire qui marque. Mais... Sachant qu'en plus, il y a un duel entre deux attaquants. Donc, ça peut être autant l'un que l'autre. Mais bon, comme ils peuvent autant défendre qu'attaquer dans le foot de rue, ça reste bizarre. Je pense que c'est volontairement flou dans le sens où, au fond, tu sais qu'ils gagnent, mais tu le dis pas directement. Je pense aussi. Mais c'est moi qui ai... Je pense que j'ai chié quand même mon truc parce que... En le revoyant, j'ai cru que c'était clair. Au final, il suffisait de mieux écouter. Mais en fait, non, en fait, c'est flou. C'est bien ce que j'avais dit dans la première vidéo. Mais comme il me semblait qu'en plus, j'avais reçu un commentaire en me disant « Mais si, ils font comprendre qui c'est ».
Du coup, je m'étais reposé la question et en vrai, je suis toujours aussi perplexe sur la situation. Je sais plus. Faites comme si j'avais rien dit et que dans la première vidéo, j'avais pas cru au suspense du grand vainqueur. Même si ça Si, pour moi, il y a un suspense du coup, en fait. aurait été intéressant de les faire perdre pour les motiver pour la saison 2. Voyons plutôt ce qu'ils en font et comment ils vont l'exploiter. Donc pour l'instant, les Bleus ont l'air surtout lassés de leur célébrité et trouvent ça lourd. Les Mega Killers viennent alors les Ah ouais, tu trouves pas ça sympa de finir sur ça? Ah, moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas de finir sur le flou. Mais à la limite, il aurait fallu encore plus l'assumer, je sais pas, genre, sans dire que si tu dis pas que non, bon, c'était déjà, comme ça, en fait. Non, moi, ça me dérange pas. Vous avez plus de budget pour la scène finale. Non, je pense que c'est voulu, ouais, c'est pour te laisser sur, qui c'est qui finit, champion du monde? Les Brésiliens ou, enfin, comment ils s'appellent déjà les trucs du Brésil? Les Meninos du Brésil ou les Bleus défier, de on se Port-Marie. plaignant de leur non-réponse à leurs défis jusqu'à ce que Tag leur dise On les ignore. Où vous allez? Ah, ouais, il est pas chaud visiblement. Et Et c'est ça qui me gêne, c'est qu'ils ont un peu le huc entre deux chaises et du coup tu ressors avec un demi-cliffhanger. Oui, ouais, non, oui, je suis assez... Oui. Ça c'est plus emmerdant du coup. Mais ouais. Oui, après je sais pas combien il y a eu de temps entre la saison 1 et 2 d'ailleurs. Mais oui, ça semble plutôt évident que c'est eux. Je sais pas. ils se rendent compte qu'en effet, ils ont plein d'invitations de matchs qui traînent. En 2 mois, on a reçu 214 défis. Les bulldozers galactiques, les dandys bondissants, les Shaolin sauteurs, les lions noirs de l'asphalte. On a aussi les orteils vitreux, les fils de Tuc, les ariégeois du Pas-de-Calais, les biscuits et les moches. Ça en fait du monde. T'as déjà fait En vrai, limite ma vanne, elle rempile tout juste à peine sur ce qui est dit avant parce que limite je trouve que les noms des autres équipes sont déjà aussi drôles, voire plus. Et donc en fait j'ai juste fait la même vanne quoi. Déjà que j'avais déjà fait cette vanne dans la saison 1 comme je vais dire. En plus je fais la même vanne que celle faite dans la série. Imagine t'es un gamin et tu attends la saison 2 pendant peut-être un an avec un goût un peu d'inachevé en bouche, c'est moyen. C'est frustrant, ouais, ça c'est sûr. Ça a dû frustrer quelques gamins, ça c'est sûr. Allez les moches! Ah, c'est mon équipe préférée. cette vanne dans la première vidéo. Oui, mais j'adore faire ça. À utiliser les mêmes blagues? Non. Trouver des noms débiles. Gabriel, Tag et Héloïse reçoivent un appel des jumeaux qui se régalent à l'Olympique. Oui, ils sont finalement partis de l'Institut pour le club pro. Ouais, l'Olympique, c'est atomique. On a 4 heures de classe le matin et 4 heures d'entraînement l'après-midi. Ce qui explique donc le manque de motivation des autres bleus et surtout les refus d'invitation de match. Car oui, Ouais, le foot de rue, c'est fini. Et les bleus aussi. bon c'est triste, mais comment faire avec tout juste 3 joueurs? C'est bien trop peu pour former une équipe. Malgré leur titre de champion du monde, les bleus arrêtent et vivent leur vie de collégiens. Tiens, c'est cet abruti de Tony ça. Mais surtout on découvre un nouvel élève, Jérémy, qui essayait de pranker mademoiselle Adélaïde. Fait chier les bugs de la série, là, fait chier. Suis-moi. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, putain, c'est chiant. Bon, la zèle, comme l'appellent les jeunes de l'institut, la vie de Grillax au typos. Faut dire que Jérémy est ce qu'on peut appeler un casse-couille. Et je suis gentil. Suffit de voir sa façon de parler à Tag pour deviner quel genre de personne il est. Ton lacet, il est défait. T'es un vrai marrant, toi. Le gars est irrévérencieux et indiscipliné, et ça, Tag l'a compris. Je le trouve détestable au début, vraiment, Jérémy. Vraiment, quand il apparaît, vraiment, quel casse-couille. Et il n'apprécie pas trop d'ailleurs. Bon, par contre, faut avouer qu'il a un petit niveau. Gabriel le reconnaît sans souci. Il leur présente les joueurs des méga killers. Marco Santoni, dit le Molosse, renvoyé de plusieurs centres de formation pour hyperviolence. Spécialiste du tacle par derrière. Fred Kinski, dit le Pourrave, condamné 3 fois pour raquette, spécialiste du coup de coude dans l'œil. Patrick Kemener, dit le Boucher, spécialiste du cassage de jambes. Un vrai poète. Bertrand, dit l'aveugle. On l'appelle comme ça parce qu'il y voit pas grand chose. Johan, dit l'artiste. Il a une super voix.
Albert, dit le Vioc. Bon, lui, il est juste vieux. Attends, mais... Elle est hyper nulle, l'équipe, là. Ouais. En plus, Albert, c'est un clodo. Ah oui, t'aimes bien ce genre de vanne. J'adore, j'ai dit. Tag remballe Jérémy, car celui-ci Pareil, j'ai fait limite la même vanne. a accepté la proposition des Mega Killers, et le match se déroulera dans tous les cas samedi à 14 h au port. Vu qu'il leur manque 2 joueurs, il hésite alors à prendre le relou qui les a foutus dans la sauce. Mais Héloïse les convainc en disant ça. Voilà Jérémy, On le prend quand même? il nous a joué un sale tour. Mais ses intentions étaient bonnes, vous trouvez pas? Alors, je trouve ça discutable perso, car il y a des chances que ce soit très égoïste de sa part et que ce soit autant pour jouer avec les Bleus, les actuels champions du monde, que pour espérer participer à un nouveau mondial. Mais imaginons que c'était avec des bonnes intentions. Puis dans tous les cas, les Bleus l'acceptent et le prennent dans la team pour affronter les mecs craignos. Toutefois, Je sais pas si vous avez vu, mais il y a Samira qui s'entraîne derrière. le champion du monde, que pour espérer Qui a déjà la capuche où on va la voir après avec. participer à un nouveau mondial, mais imaginons que c'était avec des bonnes intentions. Puis dans tous les cas, les Bleus l'acceptent et le prennent dans la team pour affronter les mecs Là, c'est Samira. craignos. Toutefois, le dernier joueur, ce sera plus compliqué à trouver. Heureusement, J'ai réfléchi à votre problème, on va vous aider. ils ont Requin. Requin le GOAT. D'ailleurs, Ouais, Requin, c'est le GOAT aussi. Putain, c'est tous les GOAT. C'est trop chiant. Il est trop bien, Requin, je putain. suis de suite d'accord avec Héloïse quand elle propose de prendre une joueuse et pas forcément un mec. Contre les méga killers, il faut vraiment quelqu'un qui soit capable d'encaisser, tu comprends? Non, je comprends pas. Ce que Tag essaye de dire ici, c'est que les filles, c'est moins rapide et moins athlétique que les garçons. N'importe quoi, vous êtes que des... Du calme. Vrai flow de Requin, quand même. T'as vu? Franchement, en vrai, je le kiffe trop. Je le trouve presque stylé. Alors qu'il a un peu une sale gueule, il a une tache sur son pull et tout. Mais en vrai, je le kiffe. C'est décidé, il nous faut un costaud. Pas ultra choquant de la part de Tag, qui avait Ouais, red flag le type. déjà eu ses propos en saison 1. Mais Héloïse avait fini par le faire changer d'avis. Enfin, il me semble. Bah, pas tant que ça, apparemment. Oui, c'est clair. Bref, ils ont sélectionné plusieurs joueurs et que des Tag en mode la place de la femme, c'est à la cuisine. Ouais, c'est exactement ça. Ah ben voilà, Samira. Mais Tag avait supposé compris la leçon dans la saison 1 parce qu'il avait déjà fait les remarques au tout début quand Héloïse arrive. Et les jumeaux et Gabriel étaient très chauds pour l'intégrer, mais lui, oh non, pas une meuf. Propos ultra gênants. Et voilà, il replonge. donc et les affrontent sur plusieurs matchs pour prendre le joueur qui se démarquera du lot. Tag choisit alors le meilleur. Seulement, surprise, Pas surprise du tout. c'est une fille. Samira. T'as recruté une fille, Tag, Samira. Bon, il est pas ravi le Tag, gros red flag ce gars, mais bref. Elle Mais a été ouais. prise dans les règles, donc Samira est prise chez les Bleus. Et c'est marrant, mais j'avais oublié qu'il courait comme ça dans la série. Hé, je suis démarqué! C'est bon Marseille. Le match contre les Mega Killers arrive finalement et bon, ils se ramènent en roller ces cons-là. Moi, je veux pas faire de favoritisme. Hein. Mais arriver au match en roller, c'est quand même pas hyper... Et je m'égare encore. Donc, le match débute avec les nouveaux bleus, et c'est Requin qui arbitre le match. Les Mega Killers jouent très agressifs et font un max de fautes, mais surtout ils ont des propos giga racistes. Retourne dans ton pays, t'es pas chez toi ici. Ils se font avoir par leurs provocations et prennent 2 buts. Je crois que j'avais vu ces extraits, je sais plus si c'était avant ou après la vidéo sur TikTok, où les gens disaient « Oh putain, avant, c'était chaud avant, ce fond vert m'a achevé au premier visionnage. » Très fier de ça. Merde, j'ai oublié ce que je disais. Merde. Ah oui, les propos racistes. Où les gens étaient choqués qu'il y ait des trucs comme ça dans une série. En vrai, pour le coup, ben, là, ça marche sur le côté réaliste du truc qu'il pourrait y avoir de ouf dans ce genre de situation, quoi. Ça, c'est tristement vrai. Heureusement
Heureusement, ils se réveillent et décident de gagner dans les règles avec honneur, malgré leur insanité. Les méga killers se retrouvent décontenancés par la prise de confiance des bleus et commencent à s'embrouiller entre eux. Même si Tag s'énerve contre Jérémy, qui a provoqué une faute et un penalty en frimant un peu trop. Heureusement, Héloïse arrête le but facilement et les bleus remontent au score pour finalement gagner. Mais le plus beau là-dedans, c'est que c'est officiel, les bleus sont vraiment de retour. Maintenant que l'équipe est reformée, il va falloir qu'on organise des matchs. Ouais, avec 2 nouveaux joueurs d'enfer. Nos nouveaux titulaires, Jérémy et Samira. Et pour conclure en beauté cette journée, les bleus reçoivent un appel de Fédé, Luis Hernando donc, qui leur annonce que... J'ai un défi énorme à vous proposer. Remettre votre titre de champion du monde en jeu. Donc là, on est sur du lourd. La première Coupe du Monde avait compté 8 équipes sélectionnées. Ici, pour la deuxième édition, 64 pays vont participer aux qualifications, mais une vingtaine seront réellement sélectionnés et joueront le mondial. Bref, un gros truc. J'ai l'impression que c'est Eh oui. reparti pour un tour. Oh, c'est presque les frissons là. Bref, on découvre les Skyrunners, une équipe de freestylers, enfin Urban Ball comme ils appellent, mais surtout l'ancienne équipe de Jérémy. Ça aurait été super drôle que ce soit des bâtards et qui refusent, j'avoue. Ouais. Non. D'ailleurs, il y retrouve son ex Estelle, qui visiblement l'aime encore. Et lui aussi, apparemment. Ils viennent juste chercher Jérémy pour faire une exhibition, seulement ça ne colle pas avec son planning d'entraînement avec les bleus. Et qui plus est, ça gonfle Tag. Jérémy lui demande Allez. exceptionnellement de se faire remplacer, mais celui-ci refuse, ce que lui rétorque. Voilà. Je vais y aller, que ça te plaise ou non. Et vous commencez à savoir que j'apprécie pas tant que ça Tag. Pourtant, il n'a pas tout à fait tort. En fait, Jérémy est quand même quelqu'un de très particulier et de plutôt pénible. Mais ça, On va dire détestable. on y reviendra. Là, surtout après avoir tout juste reformé les bleus, il demande de sécher les entraînements. Faut dire que c'est plutôt malvenu. En plus de ça, les Sky sont carrément louches et ont l'air de foutre la merde volontairement. Cependant, Jérémy n'est pas dupe et prend la défense de ses nouveaux C'est l'archétype du petit con. Exactement. C'est un truc de fou. Sauf que c'est marrant parce que j'ai la sensation, quand tu regardes la série, qu'au début, il le considère pas comme ça. Genre, il agit vraiment comme un petit con. J'ai l'impression que c'est évident pour le spectateur, mais pas pour les personnages autour. Plus tard, ils vont le dire un peu, mais et en plus il est roux. Oh la vache. Mais au début, c'est en mode, bon, c'est Jérémy. Bon, Jérémy, oh, c'est un petit marrant, c'est un petit rigolo. Tu voulais mon avis, c'est surtout un gros connard. Hein. pieds. Je sais pas si je viendrai avec vous ce week-end, j'ai plus envie. Seulement, ça donne envie aux Skyrunners d'affronter les bleus, sauf qu'ils ne comptent pas faire ça à la loyale. Je vais abréger tout ça car c'est pas si important. C'est pas trop à toi d'en décider. Et c'est à qui? À faire peut-être. Il y a quelqu'un qui m'a dit en commentaire, putain, c'est incroyable de faire kiffer, c'est la première fois que j'entends ça. Je suis encore d'être ça. Bref, donc ils affrontent les C'est un peu la vanne, quoi. bleus gagnent au début alors qu'ils sont techniquement nuls mais passons. De toute façon, c'est bien Tag et ses coéquipiers qui remportent le match en remontant facilement. Jouant dans un centre commercial, ils se font pourchasser par des vigiles et Estelle se fait prendre. C'est là que Tag montre qu'il n'est pas un absolu gros con et avec Jérémy, ils partent la sauver. Ils arrivent à la récupérer, la ramènent au Sky qui s'excuse et encourage Jérémy pour la suite. Avec une recrue pareille, vous serez imbattable. Après ça, ils affrontent Là, pareil, ça revient avec ce qu'on disait tout à l'heure, mais il passe de connard à très gentil en un coup, quoi. Parce que, par chance, Tag et Jérémy ont réussi à récupérer Estelle, je crois. Ils ont réussi à la récupérer, mais bon, déjà, ils ont vraiment du cul d'avoir réussi à la prendre et qu'elle se fasse pas capturer. Parce que je pense qu'ils allaient appeler la police. Mais voilà. Ça se résout toujours facilement et très bien. C'est vraiment le plus positif à chaque fois possible de toutes les options qui se produisent. Merde. des jeunes qui vivent dans une banlieue très chaude avec un gardien handicapé moteur et avec Naruto, Sakura et Sasuke comme spectateurs. D'ailleurs, on les voit. Je me suis fait extrêmement insulter de ne pas avoir mentionné qu'il y avait aussi... Comment il s'appelle le perso Ichigo de Bleach, je crois. Plusieurs fois durant Il me semble qu'il y a des persos de Bleach. l'épisode. Et ça, c'est une info C'est Ichigo qui a dans la série, enfin qui a dans Foot de rue là, qu'on voit. on est d'accord. D'ailleurs, on les entend parler et je suis désolé, mais c'est pas la voix de Naruto, ça.
C'est dans le même épisode d'ailleurs? C'était lui, non? C'était peut-être le... Lui qui nous a appris le foot de rue, il s'entraîne tous les jours et Peut-être lui, non? il dit qu'il peut vous défier et vous battre avec son J'ai jamais fait gaffe, je cherchais tellement les persos de Naruto. meilleur de la cité. Bon, ok, personne n'en doutait. Mais saviez-vous qu'on pouvait aussi trouver le capitaine Haddock, le professeur Tournesol, je crois, lui j'ai un gros doute, et Temtem. Lui, j'ai pas de doute. Pour revenir au match contre Stéphane, c'est lui, il faut savoir que le gars a vraiment un bon cœur. Stéphane. Et alors qu'Héloïse était partie le voir, des bandits, des gredins, des vauriens, des merdes arrivent et alors qu'ils sont prêts à frapper la jeune bleue, Stéphane arrive à son secours. Bien qu'il la met un peu en danger après aussi. Franchement, il a failli la tuer là. Bien plus que... Enfin, tu me diras, les mecs avaient l'air quand même beaucoup trop tarés et visiblement ça dérange peu de gens. Oh, Marie Drift. Ça dérange peu de gens qu'il y ait trois adultes qui s'attaquent à une jeune adolescente pour la tabasser. Ok, c'est Jacasse. Et il est serein en plus. Et il est serein. Non, je redis pas ça. Bref, ils s'en sortent miraculeusement, bien heureusement donc, et les bleus les affrontent, en jouant au début mollement, mais se rendent compte qu'ils ne les respectent pas en jouant de la sorte. Bon, le truc, c'est qu'il les explose du coup. Ils gagnent donc, et le Ça frère me de fait trop Stéphane, rire. une des merdes qui voulait taper Héloïse, lui dit qu'il est fier de lui. Et en vrai, c'est touchant. Franchement, En vrai, je me suis fait avoir sur le moment quand il se met à chialer, j'ai fait oh putain, c'est beau. Alors que l'épisode est moyen, mais la fin, je me suis un peu fait avoir. ça aurait pu être maladroit, voire cringe, mais là, je trouve que ça marche bien. T'es vraiment incroyable. Je suis fier de toi. Respect. Mais plutôt Moins impressionnant quand on le voit comme ça, mais vraiment dans l'épisode, c'est plutôt touchant. Ouais. touchant encore, les larmes de requin à la réception de son nouvel ordinateur. Alors là, par contre... Pour les inscriptions, faudra pas compter sur l'épave qui nous sert d'ordi. Un nouvel ordi? On dirait que le Père Noël a eu pitié de toi. Je propose une minute de recueillement. Ça, c'est touchant. Là, tu chiales. Le requin qui pleure, là c'est les émotions, quoi. C'est sympa, quoi. Ensuite, on a une jeune qui se dope durant un match, Samira qui fait du babysitting, Héloïse et Samira qui font un match contre des misogynes, Jérémy et Samira qui font des pompes à une main. J'aurais pu lui envoyer une nouvelle veste, ouais. Je suis d'accord. Un truc propre, quoi. Ou du détachant, je sais pas. Voilà, une petite machine. Ils auraient pu lui prendre le pull, faire une machine et lui rendre, quoi. Il y avait des gestes à faire un peu plus simples, ouais. Et qui se font un bisou. Bisous? Mais il était pas avec Estelle? Ah, apparemment, il est plus avec elle. Enfin, j'imagine. Ah, et le jeune qui se dope s'appelle Tache de Rouille. Aucun commentaire. Après ça, les Bleus partent à Dakar, voir les parents de Gabriel, mais aussi en profiter pour apporter un maximum de dons au Sénégal. Voilà. Donc c'est au Sénégal. Cet épisode. Et potentiellement voir la finale des sélections d'Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, ils ont failli ne pas y aller car la ZEL était contre, et sans le soutien de Fédé et Voilà, donc la ZEL, elle pète un plomb parce qu'il y a 1 milliard de colis dans leur... Pas l'orphelinat, dans le... Merde. L'internat. L'institut. Oh, putain, pile poil en même temps. Et du coup, donc elle dit que c'est pas l'endroit pour ça, ce qui est vrai. Finalement, aidée de Chrono et de Fédé, elle accepte parce qu'ils partent. Je sais pas si elle dit, je sais pas si la condition c'est pas qu'ils passent un contrôle et ça paraît être mal barré pour Jérémy, mais tout le monde l'entraîne et il a la moyenne. Ça se passe jamais comme ça, personne n'a la moyenne après avoir révisé 2 jours avant ou un. Et je sais de quoi je parle. Ensuite, il y a des nouvelles galères. Elle n'aurait jamais accepté. Elle a seulement demandé un truc, qu'ils aient la moyenne. Et franchement, c'était pas simple pour Jérémy. Du coup, toute l'équipe l'a aidé. Finalement, il a passé les derniers contrôles. Même si à mon goût, ça manquait d'infos sur la copie. Je suis
supposé écrire quoi, moi, là? Du coup... Je fais 3 bits. Donc, au final, après de nombreuses galères et un match où ils affrontent des adultes contre lesquels ils gagnent, évidemment, les Bleus arrivent bien. Effectivement, donc déjà, il y a ce truc de, comme tu disais, les adultes, c'est juste, ils mettent des marmites. Ils balancent des... Et puis même des... sans... Il n'y a pas que dans les tirs où ils sont ultra violents, je crois qu'ils leur mettent des coups d'épaule de fou. Hein, ou en vrai, d'ailleurs, ils auraient pu les blesser, mais énormément. Je connais, c'est la première épreuve de l'examen des tune-in. C'est exactement ça. Et ils gagnent le match. Et du coup, les autres les respectent. Mais d'où déjà, à quel moment ils arrivent à faire un match contre eux? Enfin, c'était un deal pour pouvoir être déposé. Le capitaine il accepte en mode ouais, si vous gagnez le match, pas de souci, là je vous dépose. Là par contre, ok, ouais, si vraiment par contre vous gagnez un match de foot de rue sur mon putain de bateau, ça marche, je vais dépenser, je vais faire un truc qui n'était pas prévu. Et, zéro souci, ouais, zéro souci les kids. Non, bon, chiantos. Et là. Font ce qu'ils souhaitaient. Ils reviennent en France. Et après, c'est bon. Mais il y a eu 5 galères dans le même épisode, et à la fin, tout s'est très bien passé. Nickel. Sauf Gabriel, qui reste quelques jours avec ses parents. Jérémy apprend à Tag qui est son père. Et on reparlera de ça. Sauf que non, ce n'est pas son père, et faut dire que c'est déjà compliqué à digérer pour Tag étant donné qu'il croyait qu'il était SDF, mais tout autant quand il a découvert que ce n'était pas lui. Finalement, il a préféré ne pas connaître sa vraie identité. En tout cas, pour le moment. Ils retrouvent aussi les technos le temps de match, vu que leur coach trouve les jeunes un peu trop mous, contrairement aux jumeaux justement, et souhaite leur faire connaître le foot de rue en condition. Quoi de mieux qu'un match de l'Olympique contre les Bleus donc. Sauf que les technos rejoignent les Bleus, et l'Olympique tourne avec 5 joueurs titulaires. Problème, Tag ne veut jamais faire tourner Jérémy et Samira, qui vont tous les deux très mal le prendre. C'est toujours Tag le problème. Anyway... En vrai, c'est mérité. C'est bien sûr mérité, Tag il casse les couilles, et... Il leur a manqué au taquet de respect en jouant qu'avec les technos qui, eux, étaient pour de faire switcher. Et là, le père de Tag, c'est Sonny Blackbones. Putain, elle est bien. Oh putain, elle est bien, je suis dégoûté de pas l'avoir vue. De pas l'avoir eu. Putain, bien joué. On a une petite querelle avec des jeunes gitans qui veulent juste jouer au foot mais qui se font mépriser par tout le monde. Heureusement, grâce aux Bleus, ils finiront par se faire accepter et auront même leur match contre eux. Ensuite, on a un épisode où Gabriel se met au slam avec une fille et... Les frères techno, et c'est la technoïde, et oui. Oh putain, yes. Je vais vous éviter ça. Ça, c'est pas cool. Bon, ok. Mais je vous interdis de râler dans les commentaires après ça. Aujourd'hui, les Bleus se sont bien entraînés. Au prochain mondial, il y aura rien. Ça aussi, ça a sauté, du coup, au final, en extrait. Alors qu'au début, ça passait. En fait, c'est ça qui m'a fait chier, c'est que je balance la vidéo sur YouTube, normalement, il y a un premier examen, et ça passe. Et normalement... Dans l'idée, une fois que c'est passé au premier examen, t'es tranquille. Sauf qu'il y a quelqu'un qui est venu manuellement dire ce sont nos extraits, donc la boîte de prod de la série. Si c'est vraiment... Alors je sais pas si c'est un bot qui appartient à la boîte, ou si c'est un vrai mec, mais je comprends pas ce que ça dessert à leur série, plus que ça en fait de la pub en fait. Donc ça, j'ai pas compris, surtout que l'épisode de la première saison n'a pas sauté. Il y a, il me semble qu'il y a d'autres vidéos sur la série, d'autres gens, et par d'autres youtubeurs qui n'ont pas sauté. Pourquoi me baiser la gueule comme ça? Comme vous, il faut un joli couple à tel point que je crois voir double. Je crois voir double. J'étais seul traînant mon désespoir. Ce jour-là, je flippais. J'étais seule et je broyais du noir. On s'est croisés, on s'est toisés, je t'ai trouvé pas mal. Je me suis dit, mais c'est qui? Est-ce le mec idéal? Est-ce le mec idéal? Ah, elle est bien la rime. Non, franchement, c'est bien. L'application bête et méchante des ayants droit, l'incompétence de YouTube, un complot contre toi, tant de possibilités. C'est sûrement un mélange des trois, d'ailleurs. Un regard, plus de cafard, l'amour au coin d'une rue. L'amour au coin d'une rue. Ensuite, ça joue au... Putain, putain, ils avaient une connexion, ils ont répété tous les deux la même phrase, c'est trop beau. Meilleur buteur entre Tag et Jérémy, même s'ils sont derrière les Diables Noirs. Je connais pas.
D'ailleurs, fun fact, c'est Samira qui leur passe devant. Puis les bleus Et partent merde, voir l'extrait l'un qui est des passé, équipes, les ours blancs, et se retrouvent à les affronter. Je me suis bien fait avoir. Et j'ai pas fait exprès de laisser cet extrait comme ça, et ça fait chier Hazel rigoler avec quand ça passe à travers, que je le vois pas passer. Dégoûté. Jérémy. Eh bien, dans ce cas, j'aurai le prix de l'élève le plus collé de l'histoire de Port-Marie. Oui, celui-là, tu es sûr de le remporter sans problème. Et on fait la découverte d'une ancienne amie d'Héloïse, Victoire. Et là, vous êtes pas prêts. Donc déjà, on a Héloïse qui fait un résumé très bref. Une camarade de primaire, on était très copines, à Saint-Xavier. Avec les bons commentaires de Samira et Tag. Oh, ma chère! Vous ne m'aviez pas dit que vous fréquentiez C'est Saint-Xavier! l'école de petits snobinards coincés. Mais surtout, on devine Saint-Xavier! J'ai jamais vu un personnage à cet âge-là qui n'a aucune raison d'être aussi bâtard. C'est la fille du démon. Mais exactement. J'ai jamais vu ça. La meuf, elle casse des jambes à des gens parce que sa pote était plus appréciée qu'elle et parce qu'elle a déménagé. C'est une dinguerie de faire ça. immédiatement que Victoire n'est que gentillesse et bienveillance. Après délibération de tout le corps enseignant de Port-Marie. C'est à cause du sourire machiavélique, c'est ça? Donc oui, il faut dire que son regard malveillant et son sourire narquois peuvent nous faire supposer qu'elle n'est pas si gentille que ça. Et un petit peu ses propos peu engageants en faveur d'Héloïse. On n'est plus amis depuis longtemps. C'est aussi bien. Une petite sotte qui quitte Saint-Xavier pour aller dans une école publique, ce n'est pas franchement une grosse perte. Oui, elle a vraiment été idiote. Comme vous le voyez, le papa n'est pas plus sympa. Lui, Oui. c'est le directeur du lycée Saint-Xavier, où Héloïse se trouvait avant, donc, et il entretient la haine de sa fille envers la jeune rifleur. C'est une mascarade, tout ça pour 5 idiots qui tapent dans un ballon. Regarde là, la fille à papa, le gros lot lui tombe tout cuit dans le bec. Quelle honte. Avant de savoir pourquoi Victoire a du mal avec la bleue, on découvre ses entraînements physiques, ou rapidité, endurance, dextérité, comme elle dit. Réellement, Qui, en plus dans la vraie vie, et elle a 5 sur l'échelle d'Odd pour ce qui est de son franc. Ouais, putain, c'est ouf. Hein. C'est quand même pas mal. Hein. assez impressionnant. Hop là. Je dois dire, et tout Qui est si fort au foot en n'ayant jamais joué contre des gens? Non, en ne s'étant entraîné, en n'ayant jamais joué avec des potes, juste en s'entraînant tout seul. Qui est si fort? ça, c'est Parce que par contre, dans la série, elle est exceptionnelle. Elle est trop forte. C'est abusé. Déjà que les bleus sont supposés être... on te fait bien comprendre que c'est une dinguerie leur niveau. Elle est au-dessus. parce qu'elle espère rejoindre les bleus. D'ailleurs, elle essaye de leur faire bonne impression en balançant leur ballon et en courant très vite à côté. Et hop, j'ai chopé ta balle. T'as vu comme je cours vite? Eh, regarde-moi! Regardez-moi! Bon, faut dire qu'ils en ont rien à foutre. Victoire ne les intéresse pas. En même temps, ils ont suffisamment de joueurs et il n'y aurait aucune raison de les dégager. Puis l'arrogance et son excès de confiance n'est pas forcément très aguicheur. Donc il refuse sa proposition, mais Gabriel lui soumet de créer sa propre équipe et de l'aider par la même occasion. Il a le cœur sur la main, le Gab. Bon, vous vous demandez pourquoi elle déteste autant Héloïse alors? Bon, je vais le dire. C'est dur parce que je l'aime de tout mon cœur à Gab. Et c'est un sacré charreau. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'elle était jalouse de sa notoriété. Et plus tard, qu'elle... Vraiment, je suis fan du budget costume. Merci Moon Knight. Ça se prononce comme ça d'ailleurs? Moon Knight? Ou Moon Knight? On dira la première ou la deuxième. ait changé d'école. Donc un choix qui n'était pas de son ressort. Comment tu fais pour que tout le monde y t'aime? Tu m'avais juré qu'on serait restés toujours ensemble. Et maintenant, tu m'abandonnes. Menteuse. Et c'est normal de lui en vouloir des années après. On se reverra, Héloïse. Et cette fois, c'est moi qui gagnerai. Putain, mais lâche l'affaire, non? Qu'est-ce que t'en as à foutre? La première, mais la deuxième aussi. Oh, les deux. Les deux se disent. C'est une dinguerie d'être aussi buté sur un truc qui s'est passé quand t'étais... Alors, je sais pas s'ils sont en primaire, voire même maternelle, et être bloqué sur ça. Elle a un but dans la vie, c'est d'être l'antagoniste. Voilà, elle a décidé,
Je serai l'antagoniste ultime. Le démon, le shaitan. Et c'est tout, quoi. Parce que vraiment, Héloïse, elle a toujours été cool avec elle. Elle la respecte, elle la complimente et tout. Il y a aucun souci. Et elle, pouah là là. Une haine non méritée. Je tiens à dire que globalement, les méchants, c'est les enfants de riches. Exact. Exact. On se retrouvera. Ah, si ce n'est Ben dans la saison 1, qui était pas du tout un enfant de riche, au contraire. Je crois que son père, en plus, était alcoolique. Héloïse aussi, c'est une enfant de riche, ça compte pas. Ouais, c'est c'est vrai. Mais Ben, en plus, Ben, du coup, revire gentil au moment où tu comprends qu'il a eu une vie difficile. Ben, il a une cicatrice, il est trop dark. C'est vrai. C'est vrai. Toi, mon ancien ami de CP. Et pour m'avoir lâché, j'étriperai tous tes chiens et mettrai le feu à ta maison. Et là, on sera quitte. Bon, vous vous dites peut-être que bien qu'un peu bloquée sur le passé, elle n'est pas si horrible. Donc vous étiez prêts. Non! Vous n'êtes pas prêts! Alors, tenez-vous bien, parce que Victoire Pardon, ouais. Alors... Je suis désolé. a engagé quelqu'un pour blesser Héloïse. Oui, carrément. Bien joué. Dès ce soir, tu auras ton nouveau vélo. Non mais voilà. Donc là, c'est bon déjà. Là, on appelle la police parce que la fille est une psychopathe, elle a un problème mental et elle est dangereuse. Donc là, à partir de là, vraiment, il faut l'incarcérer. Là, c'est pas normal. Là, elle fait ça pour jouer un match avec les Bleus. Vu qu'Héloïse n'arrive jamais, elle se pointe en disant qu'elle va la remplacer. Ce que les Bleus acceptent par dépit. Sans aucune surprise, Vic est trop perso. Bien que très forte, elle ne fait qu'essayer de marquer toute seule. Et ne tente pas une seule passe. Sauf que, détail important, elle est gardienne de but en fait. Bref. Elle n'a rien à foutre. Dans le prochain épisode, Victoire empoisonnera le réseau d'eau de toute la ville et se fera enfermer à Arkham. Voilà, ben voilà. C'est comme ça qu'elle doit finir, voilà. Elle marque un but. C'est... voilà, on essaie... on avait des doutes sur la... Merde, comment on dit? La backstory? Non. Sur la naissance du Joker, et ben voilà. Parce que c'est pas Harley Quinn, hein, c'est pire que ça. Là, on est vraiment sur le Joker. Allez, quand tu veux. Le deuxième est refusé par Requin car la frontière main-pied était trop floue. Et finalement ils prennent un but car elle se fait piquer la balle et qu'elle est plus dans les cages. Du coup, Tag la dégage et pile à ce moment-là, c'est ciao se ramène. J'ai perdu mon portable et j'ai pas pu vous prévenir. Elle ne tient même pas debout. Comment veux-tu qu'elle joue? Vous êtes sûr de perdre? Mais au moins, on perdra tous ensemble. T'es pas comme nous. Tu ne joues qu'en pensant. Là, en vrai, par exemple, ils sont pas raisonnables. Jamais vous prenez quelqu'un qui peut pas jouer, qui va se faire mal. Eh ben, même pour elle, c'est dangereux, en fait. Il faut pas la faire jouer. Mais comme ils sont gentils et qu'ils vont faire jouer la gentille et pas la méchante... À toi. Pour une fois, c'est Jérémy qui dit les termes. Et encore, il est gentil quand même. Mais voilà, on a découvert Vic. C'est l'esprit du foot de rue. Parler des persos. Merde, j'ai oublié. Fraternité foot de rue. Pas du tout. Allez, je l'ai plus, mais ouais. Allez, les potes. Parce qu'il y a des choses à dire. Donc je pense que pour Victoire, j'ai pas vraiment besoin d'en rajouter. Ça paraît assez clair. Et si ça l'est pas, ben dites-vous que c'est le... Voilà. Voilà, c'est ça. Amitié, respect et ça tombe bien si t'es bonne. Le diable en personne. Oh, c'était limite là ce que j'ai dit. Quoi. Et j'exagère. Travail, famille, patrie, foot de rue. Parce qu'elle ne s'arrêtera pas là, sachez-le. Mais sinon, parlons plutôt des bleus là. Ouais. Cette bande de cons, et waouh, j'exagère. Wow. Déjà parce que Gabriel est toujours le goth. Franchement, il régale. Il fait juste un peu de peine de temps en temps car il se sent seul avec les deux couples dans l'équipe et des fois le manque de ses parents. On sait aussi qu'il supporte mal le froid et que des fois il aime faire le con. Mais malgré ça, il reste le plus sage et a même conscience de la pénibilité de Tag et Jérémy. Et ça, c'est dommage que ce soit mentionné qu'une fois. Que Tag et Jérémy sont un peu problématiques et casse-couilles. Parce que là, Tag, je crois qu'il est... Il me semble que dans cet épisode, il va trop loin. Je crois qu'il respecte pas du tout la mère à Héloïse, il me semble. Ouais, faut être blindé avec eux. Il y a des jours où ils sont imbuvables. Alors que Jérémy...
Mais c'est bien que ce soit mentionné quand même. C'est déjà bien. Jérémy est un sup. Vraiment. C'est le petit con relou qui exaspère. Particulièrement la pauvre mademoiselle Adélaïde qui désespère de ses notes. Mais plus pénible que ça, son manque de tact. Comme quand il apprend à Tag qui est son père. Je voudrais que vous soyez fiers de moi. Un peu comme... Comme un père et son fils, c'est ça? Je te présente Mario Ribert. Jamais entendu parler, c'est qui? Un joueur de foot? Non, c'est ton père. Bon, qui s'avère ne pas l'être au final, mais la maladresse est quand même là. Ou même quand il veut rassurer Samira. En vrai, c'est fou de faire ça. C'est fou de faire ça, ce qu'il a fait à Tag, là, de lui balancer ça sans lui demander si vraiment il voulait savoir, quoi. Gaspille pas tes larmes pour ce bouffon. Garde-les plutôt pour une vraie galère, bien glauque. Il a aussi tendance à manquer de respect. Qu'est-ce que je t'avais dit? On va les manger tout crus, ces bouffons. Et tout le monde est ok pour le dire. Imbécile! Tu n'as pas eu la curiosité de lire ce qui était affiché. Tu es complètement nul. Alors en excluant ses nombreuses qualités, il reste quand même sympathique et pas totalement détestable. Il n'aurait pas plu à Estelle en premier lieu sinon. Et j'avoue qu'il peut même être drôle. Hey, debout là-dedans! Réveillez-vous les filles! J'ai carrément dû Ah, le timing de la vanne est très drôle par contre. jouer les super détectives. À côté De celle de la serviette. Celle-là un peu moins. de moi, Sherlock Holmes, c'était juste un bouffon avec une casquette. Et ça a plu à Samira. Et Samira, y a pas grand chose à en dire. À part que c'est Il est drôle, on a vu ses fesses. J'ai beaucoup ri à l'instant. une excellente joueuse et une très bonne personne. Elle fait du babysitting gratuitement. On est d'accord. Elle aide les bleus quand elle peut, particulièrement Jérémy. Et elle est toujours de bonne humeur. En réalité, un peu comme Héloïse. Elle est juste un peu plus taquine. En vrai, c'est un bon perso, Samira. J'avais peur au début, je la trouvais un peu chiante et osef. Et au final, elle est plutôt cool. Quoi. Justement, en parlant des Pas très approfondie, pas ultra complexe, mais cool. Héloïse, également adorable. Tag lui fait d'ailleurs bien. Même Héloïse, en vrai, elle est pas si insipide que ça. Elle pourrait l'être. Parce qu'il y a des moments où c'est juste, en fait, le... Comment dire? La copine de Tag. Alors, il y a un terme, mais j'arrive pas à le love interest de Tag. Elle sert juste à ça, des fois. Mais il y a des moments où non. Et où elle se rebelle parce qu'il manque de respect, parce qu'il est débile ou je sais pas quoi, et qu'elle lui dit. Et ça, c'est très, très bien. Et beaucoup plus dans cette saison 2, je crois. Dans la saison 1, elle était un peu plus gaga de lui. Justement, elle était plus le love interest. Mais là, dans la saison 2, elle a bien évolué et ça, c'est cool. Parce que des fois, Tag, c'est globalement, c'est 80% du temps un con. Hein. Pousser sa patience, et maintenant il y a Victoire qui en rajoute un coup, même si pendant longtemps elle ne verra pas le côté obscur de Victoire, qui a rejoint l'Empire, ce qui donne l'impression qu'elle est un peu naïve, mais elle reste très bien. Heureusement, elle a quelques beaux moments avec Tag, des petits bisous et rapprochements mignons. En même temps, ils sont ensemble depuis longtemps. Bref, je rajouterai juste que la bande de requins est toujours aussi excellente. Soit drôle, soit les goths qui arrivent toujours à sauver les bleus des pires situations. En particulier, le très cher Requin, qui est mon perso préf et qui se retrouve assigné d'un rôle très important par Fédé pour cette nouvelle Coupe du Monde. Chrono, Mademoiselle Adélaïde et Fédé sont aussi géniaux et régalent plusieurs fois. Mais je préfère rester vague et bref à leur sujet. Donc reprenons l'histoire. Les bleus partent en Asie, aident les serpents et Jérémy apprend le kung-fu. Classique. On voit... Cet épisode, je sais pas ce qu'il fout là. Je sais pas pourquoi. D'un coup, Jérémy, il apprend le kung-fu. Visiblement, juste parce qu'ils sont en Asie. En Asie. Un graffiti ultra stylé des bleus. Désolé, mais c'est magnifique. Ok, on s'en fout peut-être. Jérémy apprend le kung-fu. Cette phrase existe. Ouais, c'est fou. Peut-être donc. Cartoon, lui, là, balance ça. Quoi? Tu connais pas les Diables Noirs? Les J'ai- Diables Noirs? Pareil, j'aime beaucoup les persos, la bande à requins. Franchement, ils sont tous. Ouais, pareil, pas ultra approfondi, mais ultra bienveillant. Il y a un vrai truc très cool. Je disais même que c'est kung-fu. C'est qui ces bouffons? La meilleure équipe du moment. L'équipe à battre. Une nouvelle équipe C'est bien, Dan. Elle est bien.
fait son apparition, les Diables Noirs, avec leur site officiel. C'est clairement victoire. Les Diables Noirs organisent une sorte de soirée sur la place de la mairie. Ouais, ça fait pas mal secte, mais passons. Ils expliquent qu'ils comptent laisser leur empreinte sur le monde, et particulièrement sur le foot de rue, et font comprendre qu'ils veulent détrôner les anciens champions du monde, donc les Bleus. C'est clairement victoire. Les Diables Noirs piquent les meilleurs joueurs de plusieurs équipes, et ils se retrouvent donc à 7 ou 8 joueurs, qu'on peut voir sur leur site. C'est clairement victoire. Et devinez contre qui doivent jouer les Bleus pour leur prochain match? Victoire. Mais non, les Diables Noirs. Ouais. Donc ils doivent les affronter alors que toute la ville est devenue fan d'eux et commence à mépriser les Bleus. Et ça y est, le match tant attendu arrive. Ben, figure-toi que je connais pas Kung Fu. C'est une série, j'imagine. J'ai pas la ref. J'ai pas la ref. Les Bleus contre les Diables Noirs. Arbitré par le très cher Chrono et... révélation... Oh putain, c'est victoire! Et les Bleus, évidemment, se font laminer. Genre, vraiment. Déjà, ils sont mauvais, Tac fait que râler, il est insup. Même si l'équipe en face est très limite sur les fautes, c'est à eux de bien jouer pour être irréprochables. D'ailleurs, ils agressent encore Héloïse. Bref. Mais franchement, Tag, il est insupportable. Bon, les autres sont giga limite, ça, y a aucun doute là-dessus. Qu'il soit énervé et deg, c'est normal aussi. Mais en fait, il fait que râler auprès de l'arbitre à un niveau beaucoup trop. Ce qui fait que ça devient... ça se retourne contre lui, quoi. Waouh, ben disons que c'était une tentative de surfer sur le succès de foot de rue, ça passait dans T'es fou. Et c'était vraiment pas bien. Putain, il faudra que je regarde ça. S'il faut, je connais. Et bonsoir Nonox, j'espère que ça va bien. S'il faut, je connais, hein, ça, parce que... Comme ça me parle. Ouais. 5-0, c'est douloureux. Et les Diables Noirs paraissent imbattables. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que c'est le premier match qu'on voit en entier. Même si par entier, je veux dire plus détaillé, quoi. Comme je le disais, Victoire est clairement une entité maléfique. Regardez ce qu'elle a fait juste pour se venger d'une gamine qui a déménagé. Je les ai sélectionnés dans le monde entier et je les ai fait venir aux frais de Saint-Xavier. J'ai imité ta signature. Quoi? Donc qui fait ça? Encore une fois, ce n'est pas possible qu'elle engage des joueurs de toute la planète avec les frais du lycée, collège de son père. Quoi? Cette fille est le mal incarné. Je trouve ça fou comment tu dis sincèrement que Tac t'insupporte. C'est pas une take que tout le monde assumerait, je pense. C'est possible quand t'es riche. Ah ouais? Attends, parce que j'étais en train de me dire que tu déconnais, mais... Ah ouais? Tu trouves que c'est une take un peu osée de dire que Tag est insupportable? C'est possible quand t'es riche, visiblement. Visiblement. La preuve. Comment as-tu pu faire ça? Si jamais le conseil d'administration l'apprend, Ils n'en sauront rien et tu passeras pour un directeur moderne et innovateur. Ah bah oui, bah du coup, ok. Et aussi parce qu'elle a été refusée par les Bleus il y a 2 épisodes. Attends, on a pourtant déjà entendu parler des Diables Noirs, non? Ah bon? Relis le script, page 11. Ok. J'irais pas oser parce que t'as raison, mais plus dans le sens où les gens pensent probablement plus à côté de ses agissements que toi. Oui, j'ai la sensation aussi que les... Mais c'est surtout par souvenir, je pense. Parce qu'on a gardé les bons côtés et que du coup, tout le monde pensait que Tag était le GOAT parce qu'il était stylé et tout. Mais non. Et que mine de rien, Tag, vu que c'est un peu le perso principal, il a cette connotation et l'aura du perso cool. Ouais, de ouf. De ouf, de ouf. Mais en fait, il est pas mal problématique et je crois qu'il... J'ai la sensation qu'il l'est encore plus dans cette saison 2 que dans la saison 1. Dans la saison 1, il l'était quelques fois, mais il se faisait remettre dans le droit chemin par Gabriel et Héloïse. Et là, moins. Là, des fois, ils sont en mode, bon, c'est Tag, là, c'est... on connaît le connard, là. Bon, on s'est habitué. Mais ça, cette histoire, ça m'a perdu, là. Au bout d'un moment, j'étais en galère. Heureusement, en vrai, ça change pas trop l'histoire. Ça joue au meilleur buteur entre Tag et Jérémy, même s'ils sont derrière les Diables Noirs. Je sais plus ce qu'il y a écrit, là. Je pense que ça n'a rien à voir, je pense que c'est même pas une vanne.
crois qu'il y a écrit 13 ans. Non. Quoi qu'il y a écrit là? Il y a des chiffres. Mathieu, 2 points. Je ne connais pas. J'arrive Putain, pas à déchiffrer. bizarre. Oh non. Je crois que je sais. En fait, j'ai récupéré les épisodes sur YouTube. Seulement, ils sont pas dans le bon ordre. C'est pas mal différent. Ah, le problème, putain, j'étais un peu dégoûté parce que je voulais faire un truc assez clair pour montrer les vraies dispositions des épisodes. Lui, il a disparu, le épisode 6. Mais franchement, il n'y avait aucun moyen de rendre ça clair et limpide. Donc au bout d'un moment, j'ai give up et j'ai fait ça. Mais en vrai, ça ne gêne pas la compréhension. À part cette référence au Diable Noir qui arrive un poil trop tôt, le reste n'est vraiment pas embêtant. J'avoue, ça m'a surpris quand je l'ai découvert, mais en vrai, plus de peur que de mal. Donc tant pis, continuons dans cet ordre. Après ça, les Bleus s'entraînent dur et partent au Brésil et des Anglais. Le nom de trop de pères pour tag alors qu'il en a aucun en fait. C'est vrai. Ah la violence. Et bonsoir Ergo, comment ça va? Putain c'est vrai, c'est dur comme titre là, du coup. Casino où il se passe quelques péripéties. On devine aussi qu'ils ont approximativement 12-13 ans vu qu'ils vont passer en 4ème. Après on attaque qui devient pote avec la Roller Team. Des mecs qui font du roller. Et l'anecdote marrante c'est qu'à la base cet épisode devait s'appeler Jump Team. Des mecs... Alors putain là je suis dégoûté. Donc ça je l'ai découvert... Enfin... L'anecdote c'est ça. En écrivant la vidéo, je crois que je le découvre en faisant des recherches. Je crois que... je sais pas s'il n'y a pas un peu l'info d'abord sur Wikipédia et tout. Et après je cherche dessus et je trouve pas grand chose, je crois. Sauf qu'en fait, après la vidéo, je reçois un message MP Discord d'une personne qui me dit « Ah, je suis content que t'en aies parlé finalement et tout, nanana. » Et en fait, je remonte la conversation et il m'en avait parlé après la vidéo de la saison 1 et il me disait au fait, il y a ça dans la saison 2, ce serait sympa que t'en parles. Ça va tout juste rentrer du taf et toi? Eh ben écoute, ça fait 1h30 qu'on parle de foot de rue saison 2 quasiment. Merci beaucoup pour la dernière vidéo, ça fait vachement plaisir. Merci Ergo. C'est adorable. Merde. Et je sais plus ce que je disais. Merde. Est-ce que je vais me rappeler? Ils ont approximativement 12-13 ans vu qu'ils vont passer en 4ème. Après on attaque qui devient pote avec Ah oui. la Roller Team. Des mecs qui font... Donc en fait, je reçois un MP comme quoi merci d'en avoir parlé. Et en fait, il m'avait déjà parlé de ça à la fin de la saison 1. Et il m'avait même envoyé un extrait de l'épisode quand ils étaient en train de faire du parcours. Sauf que, ayant complètement oublié cette discussion, et donc j'avais l'extrait et tout, ben j'ai pas mis l'extrait quoi. Je suis dégoûté. Ça aurait été trop bien. Voilà. Le problème c'est que quand on me balance des infos juste après la sortie d'un premier truc, tu l'as pas à dispo maintenant? Comment ça, à la limite pour la VOD t'as ça? Comme ça, à la limite pour la VOD t'as ça? Ah oui! Alors attends. Pas bête, pas bête, pas bête. Je vais voir si j'arrive à le retrouver. Pas bête du tout. Alors là, on est à 27 minutes 57. Hein. Alors là, il faut que je le retrouve. Ouais. La personne m'a dit sympa d'avoir regardé mon anecdote. J'ai oublié. J'avais oublié. C'est terrible. Terrible. J'ai envoyé ça il y a très longtemps. Attendez, je les télécharge. Hop. Ok.
Et donc... Hop là. Est-ce que ça va l'ouvrir directement dans le bon truc? Ça veut pas? Ok. J'ai pas ouvert le bon. Là, c'est ce... Mais je pense que c'est le même extrait. Donc on va pouvoir avoir la comparaison. Donc là, avec le roller. Donc on comprend un peu mieux pourquoi ils font des figures. C'est normal au début, ça deviendra plus facile quand tu auras plus d'expérience. Et là, tu sauras glisser. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont rajouté les casques. Je crois. Hop là, attention. Normalement, ça devrait être celle-là. Ah oui, du coup, elle y est pas en française. Putain, la voix de Tag hein, en anglais, c'est autre chose. Ça, j'ai chant Will Squad. De fou. Hein. Salut mon Sefbou. Comment ça va? Voilà, ils ont pas les casques. Oh là, ce qu'il vient de faire, ça m'a fait mal. Oh, ça m'a fait mal aux ongles. Voilà, comparaison. Et c'est marrant. Et je suis dégoûté de l'avoir oublié. Ça aurait été très bien pour illustrer. Dommage. Hop, on était là. Aussi qu'ils ont approximativement 12-13 ans vu que... Ah, merci. Qu'est-ce que j'ai raté? Bah, du coup, 27 minutes de foot de rue saison 2 et de petites explications et petites anecdotes. Mais rien de dingo. En tant qu'ancien prof de parcours, je trouve ça dommage qu'ils aient pas gardé cette idée. T'étais prof de parcours? C'est vrai, Dad? Tu déconnes. Tu déconnes! Oui, c'est vrai en plus. Putain, mais non. Putain, excellent. Ah, je suis mort. Putain, il faudra que tu nous envoies des vidéos de toi qui fais du parcours. J'ai fait prof de parcours pendant genre 1 an et demi, 2 ans. Mais énorme. Ok, donc tu gères un petit peu, quoi. Pas d'eggs. Pas d'eggs. Ça date de fou, malheureusement, et j'ai pas vraiment fait de vidéo. Ah, merde. Surtout que ça doit être... tu dois perdre assez vite, non, quand tu pratiques pas... Tifo, tu pratiques toujours, d'ailleurs. Ils vont passer en 4ème. Après, on attaque qui devient pote avec la Roller Team. Des mecs qui font du roller. Et l'anecdote marrante, c'est qu'à la base, cet épisode devait s'appeler Jump Team. Des mecs qui font du parcours. Moins évident, celui-là. Donc, Tag aurait dû faire du parcours, et là où c'est drôle, c'est que ça soit complètement quand on le sait. Ça m'énerve, j'arrive pas à faire le drapeau. Je vois que c'est quasiment que des mouvements de parcours et pas de roller. Ça peut aller, en vrai, c'est plus que ça fait pas trop de sport, du coup j'ai beaucoup perdu en général. Plus que j'ai pas fait trop de sport, du coup j'ai beaucoup perdu en général. Ok. Et oui. Oui, parce que c'est quand même très physique après. Hein. Faut être gainé, faut avoir un petit cardio aussi. Même si le cardio, c'est peut-être pas le plus important, mais bon. Oh, tu le sais mieux que moi, j'imagine. Bref, je vous passe les raisons, celle aussi où Vic se sert des nouveaux supporters, les Total Bleus, pour faire disqualifier les Bleus en frappant l'équipe adverse. Il vous en faut plus pour Vic? Car j'ai toute une liste. Pareil. Elle fait frapper des gens. Bon, en fait, elle avait déjà fait ça un peu avec Héloïse. Mais là, c'est des gens hors bleu. Je crois que c'est l'équipe adverse qui va affronter les bleus pour faire passer les fans des bleus pour des connards.
et donc les bleus de surcroît. C'est fou de faire ça. L'autre jour, je revoyais Digimon sur Pluto TV, c'était la saison 2, et à un moment, il y a Davis qui proposait de faire du strip poker. Je sais qu'on parle de foot de rue, mais je garde en tête que c'est à toi que je parle. Ah oui, il propose de faire du strip poker? À quel moment il propose ça? Putain, c'est fou, je me rappelle pas de ça. Ouais, ça crève beaucoup, et les premiers entraînements, j'en sortais vraiment avec des courbatures de zinzin. Tu m'étonnes. Ça doit être horrible. Enfin, les douleurs. Par contre, ça a l'air très stylé, j'ai toujours trouvé ça hyper classe. C'est hyper classe, non? Un épisode où Vic se sert du frère de Jérémy, Ben, pas ce Ben, mais ce Ben, pour faire expulser Jérémy. Et franchement, je vous évite les détails, mais seul un esprit malade peut concocter un plan aussi méchant. Pareil, le truc avec Ben, avec donc le petit frère de Jérémy, je trouve que c'est assez mal écrit dans le sens où Jérémy, il va jusqu'à frapper le petit. Je sais plus pourquoi il est en rogne et tout, parce que son père il s'est barré, du coup il a fait... il a refait sa vie avec une nouvelle femme et du coup il a eu un autre fils. Et du coup il en voulait au fils, mais... Sauf que à la fin de l'épisode, ils deviennent potes. Ça passe trop d'un extrême à l'autre et tout le monde est... Bon, c'est pas grave. Parce que quand il frappe le petit, tout le monde est choqué. Jérémy, là, t'as abusé, c'est pas normal, c'est ouf ce que t'as fait. Donc en vrai, ça réagit plutôt bien à l'action de fou qu'il a fait. Mais comme après, il va s'excuser, c'est en mode, bon, ça va. Non, il a fait une dinguerie là. Alors que notre match contre les Diables Noirs est organisé, Vic prévoit un sale coup pour faire passer Héloïse pour une voleuse. Après ça, elle fait en sorte de casser la jambe de Jérémy et de manipuler une équipe pour empêcher les Bleus de se qualifier au mondial. Je commence à croire que c'est de l'obsession. Peut-être. Puis on a un épisode un peu osef où les Bleus aident le frère d'un joueur de l'équipe adverse qui est accusé injustement d'être un voleur. Et finalement, on a la finale des qualifications du mondial à Port. En fait, ils ont monté ça de manière à ce qu'il ait la parole coupée dès qu'il dit strip. Ah ouais? Putain, c'est marrant. J'ai complètement zappé, mais c'est très drôle en tout cas. Marie, entre devinez qui? Les Bleus et les Diables Noirs. Surprenant, non? Sauf qu'en parallèle, Vic envoie un inspecteur d'académie afin de congédier Jérémy en maison de redressement, rien que ça. Sauf qu'en plus, il renvoie Mademoiselle Adélaïde et la remplace. Mais alors qu'ils sont dans une galère phénoménale, Chrono et les garçons arrivent à faire expulser l'inspecteur qui était lui aussi une sacrée merde. Finalement, ça y est, le match a lieu et les technos viennent aider les Bleus. Et première action... Bon, la situation dans laquelle ils étaient, c'était quand même aussi très extrême. Bon, après, c'est un dessin animé, ça... Il faut que ça parte un peu loin pour qu'il y ait un peu le stress, pour qu'ils arrivent à s'en sortir. Ça, je comprends. Mais bon. Ok, why not? Je te dirai de quel épisode il s'agit plus tard. Ça marche. Et occasion des Diables Noirs, mais Héloïse l'arrête. Puis après une super action des Bleus, but de Jérémy, seulement les Diables égalisent. Les deux équipes donnent tout et c'est Jérémy. C'était assez dur à monter ces passages pour que ce soit compréhensible et tout. Parce que ça va très vite dans les explications et dans ce qui se passe en même temps. Donc il faut qu'il y ait que ce soit suffisamment clair, que ça aille pas trop vite, qu'il n'y ait pas trop de changements de plan. Et franchement, un bordel. Mais le souci, c'est le cadre très réaliste de la série. Bah oui. Vu qu'elle se veut plutôt axée sur la vraie vie, t'as plus de mal à accepter que ce soit du tout au tout. C'est ça. Ça passe... ouais, ça passe de... Mais en fait, c'est là où c'est très bizarre, foot de rue, c'est que ça se veut réaliste, mais en même temps, comme on dit, c'est des mecs qui ont un niveau au foot exceptionnel à 13 ans, qui sont aussi forts qu'un Zinedine Zidane, parce que dans la saison 1, il l'affronte. Donc, on est vraiment dans un truc où... compliqué, les gars, de savoir dans quoi vous partez. Parce que vous essayez de faire réaliste, mais en même temps d'exagérer leur niveau. Dans Maintain, t'acceptes parce que le perso principal il a une montre qui lui permet de se transformer en des dizaines d'aliens. Donc tu t'en fous qu'à un moment le grand-père il pécho un extraterrestre ou que la cousine se découvre des pouvoirs magiques. Ouais, même si j'ai toujours été gêné par les pouvoirs magiques de Gwen. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours trouvé hors propos
Genre, tu sais, c'était vraiment pour rajouter un truc à Gwen pour pas qu'elle serve à rien, quoi. Mais si tu veux prendre l'exemple de foot, il y a Inazuma Eleven, oui, ou même Galactic Football. Galactic Football, parce que Inazuma Eleven, j'étais trop vieux, j'ai pas trop vu, moi. J'ai vu vraiment de très loin, c'est mes petits cousins qui regardaient. Donc, je connais pas trop. Mais par contre, Galactic Football, ça marchait parce que tout est science-fiction. Tout est... même quand ils jouent au foot, ils possèdent un pouvoir, donc le fluide. Donc, en mode OK. OK, ils sont très forts, ça marche. Puis en plus, tout le monde ne supporte pas le fluide. Donc, c'est quelques heureux élus. OK, là, ça marche. Tu te poses pas la question pour ça. Même Zidane n'est pas aussi bon. Oui, je crois, dans la série, il est pas aussi bon, ouais. Je crois qu'ils le battent quand ils font le match contre lui. Ou alors, non, ça s'arrête sur une égalité, peut-être. Là, on est complètement sur de la corruption de fonctionnaires et des violences volontaires pour Vic. Mais oui, c'est quand même dingo. C'est expliqué dans Alien Force, elle a hérité de sa grand-mère alien. Ah, ok. L'Enchantress lui reprochait d'être un singe savant. Ok. Un peu tiré par les cheveux, ça aussi. Mais pourquoi pas? Au bout d'un moment, ils ont voulu le justifier et pourquoi pas? Mais c'est vrai que j'ai toujours trouvé ça bizarre. Ça marchait moins que juste le... Parce qu'après, c'était juste un truc, bon, d'Alien aussi, du coup, et c'est la justification, mais ça paraît plus poussé que juste un objet atterri sur la Terre, et après, c'est ça qui fout le bordel, quoi. L'exemple de Inazuma, je voulais surtout dire pour le côté méganier optimiste. Ah! Ok. Parce que je sais qu'ils ont plus ou moins des... Enfin, je sais pas si c'est des pouvoirs, mais des techniques... On est entre un mélange entre Galactic Football et Olive et Tom, j'ai l'impression, avec Inazuma. L'Enchantress lui reprochait d'être un singe savant. Du coup, je sais plus qui c'est l'Enchantress, mais bon. Je crois que je vois l'idée. Donc voilà. C'est ça qui est compliqué avec foot de rue des fois, ouais. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Qui va marquer à nouveau, sauf que victoire, prise. Ça reste quand même cool et c'est plutôt agréable à regarder, mais il y a des moments où t'es en mode, bon, c'est quand même pour enfants, quoi. De rage. Ils ont les techniques, mais en vrai, le côté méga jusqu'au boutiste du truc fait que tu t'en fous que ce soit niais. Ok. Oui, oui. Oui, c'est ce côté très shonen, du coup, là. Le mec vient d'invoquer un dieu pour faire une passe longue. Oui, d'accord. Ouais, c'est shonen neketsuesque, ouais, classique, ouais. C'est du classique dans ce genre de truc. Mais ouais, c'est marrant. Louise, mais... Héloïse! Tu m'ouvres limite, non? Ça va, Héloïse? Et regardez ce visage de connasse. Seulement, bonne nouvelle. Ouais, c'est ouf comment, genre, elle la défonce, elle lui met un coup de fou. Tacle de la mort. Et elle est en mode... C'est pas assez défoncé. Mais enfin, il y a une réaction de... bon, ça, c'est pas OK. Par un arbitre et donc Fédé. Et c'est pas normal. Parce que la plupart du temps, tout ce qu'elle fait, c'est ça passe en travers des filets, tu comprends pas, quoi. Et après, les plans des méchants sont aussi méga abusés pour suivre le truc. Il y a par exemple le fameux plan des méchants qui consiste à faire tomber des poutres sur des enfants. Waouh. Oui, d'accord. C'est une sorcière, elle avait dû apprendre la magie pendant des années alors que Gwen a juste un talent inné. Ah. Du coup, elle lui a volé son livre de magie. Ah, elle a les boules, en fait. Elle est jalouse. Fédé l'a fait sortir pour faute. Elle part alors en pleurant et le reste des diables veulent la jouer à la régulière et réussissent à marquer avant la fin du match. Donc, égalité et ça part en mort subite. Toutefois, Gabriel se blesse et... Elle a trop la rage. Les deux équipes enchaînent des actions de malade sans arriver à marquer jusqu'à ce que Samira réussisse à enfoncer la balle dans les cages et à gagner le match. Et donc, qualifier les Bleus pour la Coupe du Monde. Trop bien le foot. Et c'est comme ça que finit cette saison, sur la qualification des Bleus, les pleurs de Vic et les félicitations de Fédé. Et franchement, c'est trop cool. La VF toujours aussi bonne, l'animation toujours réussie, et les dialogues et les blagues de grande qualité. Mais requin, pourquoi t'as pas simplement fait un envoi global? Un quoi? Bah un envoi global.
Tu tapes un seul message de remerciement et tu l'envoies à tout le carnet d'adresses. Attends, tu veux dire que ça fait 3 jours que je me ruine les yeux pour répondre à tes mails alors que j'avais juste un seul message à taper? Retenez-moi ou je l'étrangle! Yo, tac, 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 tagada, allez, fais entendre ta voix. Tac, 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 tagada, allez, fais entendre ta voix. The best. Laissez passer, c'est une urgence. Petite nature, va. Laissez passer, c'est une urgence. J'avoue, cette vanne, elle est bien. Ça me tue, il y avait Guy Fieri. Guy Fieri. C'est le blond qu'on a vu là? J'ai pas la ref en tout cas, mais j'imagine que c'est un mec connu. Mais j'imagine que c'est le blond. Aurais-tu peur de basculer vers le côté obscur? Tag Vador. Les refs, Tag Vador, Bernard et Thierry Lhermitte, c'est marrant. Ouais, regarde sa tête sur Google. Alors attendez 30 secondes. Je vous remets de la musique en attendant. Point. Ok. Guy Fieri. Ah putain, oui. C'est drôle. C'est exactement lui. C'est exactement le même gars. Moi, je peux pas vous le montrer parce que il faudrait que je fasse toute une manip et j'ai la flemme. Mais c'est exactement lui. Évidemment des petits défauts, j'ai trouvé le début de la saison moins bien écrit et surtout moins réaliste et crédible, même si déjà fallait accepter que les jeunes étaient giga forts en saison 1. Tout ça, c'est de la suspension consentie d'incrédulité, bien sûr. Mais là, il y avait une certaine lourdeur. Voilà, c'est un peu ce qu'on parle depuis le début. C'est d'accepter tout le truc. Soit tu l'acceptes, soit tu l'acceptes pas. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où, sans jouer sur le fil, justement, il tire trop, quoi. En fait, il y a des moments où c'est lourd, c'est trop. Que je n'avais pas ressenti précédemment. Comme quand dans l'épisode 6, enfin l'épisode 8, Opération Dakar quoi, les Bleus se retrouvent avec problème sur problème et arrivent tout de même à les régler in extremis. Non mais en fait c'est ce que je dis là. J'ai fait oublier. Je le disais. Avec toujours la plus belle des façons. Mais je pinaille. On enlève aussi le fait qu'au Brésil, en Asie, à Dakar et au Groenland, ils parlent tous français sans aucun accent, et les passages musicaux qui sont, comment dire, un peu cringe. Même si j'ai grand... Oui, déjà, c'est vrai que le fait qu'ils parlent tous la langue, il y a un moment où j'ai fait... Bon, à d'autres. Parce que déjà, ils organisent très facilement un mondial de foot de rue avec plusieurs pays sans trop de galères, organisé quasiment par Requin. Alors, il y a Fédé un peu, mais à la fin, c'est surtout Requin qui fait tout. T'es en mode, mais comment ils font avec les problèmes de langue? En fait, ils parlent tous la même langue, c'est pratique. Pratique. Oh mes amis. Je les connais par cœur à force avec le montage et tout, j'en pouvais plus de ces musiques. On est OP. Ok. On va baisser le son pour pas me faire niquer, striker. Bon, sinon j'enlèverai le sang. C'est la même musique. Voilà, là c'est quand il redevient pote avec son frère. Pour la victoire. Tout le reste est vraiment génial et j'adore toujours autant les transitions dans un style BD qui marche toujours super bien, comme les designs et surtout les OST. Par contre, c'est l'enfer pour trouver les OST de la série, c'est quasiment impossible. C'est la séquence acheter notre CD, ouais de fou. Par contre, le CD avec les musiques chantées sont trouvables, mais les vrais OST sans parole, c'est impossible. C'est vraiment une galère. C'est vraiment dommage parce que vraiment l'OST de Foot de rue, elle est incroyable. Salut Riffleur. Ou plutôt Lolo, comme je t'appelais avant, capitaine. Enchanté. Putain, les bugs d'export portable. Allez, Tag, viens la chercher. Et si
Si tu allais voir ton père maintenant. Bref, c'était excellent, comme la saison 1, et j'ai adoré détester Victoire, et surtout la voir partir en pleurant. Seulement, il reste une question. Est-ce que Gabriel va réussir à se caser? Exactement. Donnez un peu de bonheur à Gabriel. Merde. Et voilà. Coup de rue. Voilà, voilà. Bon, ben cette vidéo m'aura valu plus de merde qu'autre chose au final, mais bon. Ça fait partie du jeu, hein, c'est comme ça. J'en suis quand même content. C'est pas ma préférée. Même si niveau montage, par contre, je pense que c'est celle où je me suis le plus fait chier, surtout au début sur l'intro. L'intro, vraiment, je pense que c'est la meilleure de la chaîne. Et voilà. Dommage. T'es crevé? Un petit peu, mais ça va. On va faire la vidéo sur Wings. Bon, on fera pas celle sur le secret du sable bleu, vu l'heure. Mais je m'en doutais d'avance quand même, vu qu'elle est encore plus longue. Niveau montage, tu t'es gavé, il y a des effets vraiment cool. Merci beaucoup, Dan. Je me suis fait chier. Il y a beaucoup d'after. Comme je disais, j'ai imbriqué beaucoup de trucs entre eux pour faire des effets sur des effets sur des effets. Des fois, il y a des moments où, en fait, j'en ai un peu trop mis, même. Ça... Genre, on voit que j'ai envie de tester des nouveaux trucs, mais que je sais pas encore les doser. Genre, je mets à balle. C'est un peu dommage, mais ça, c'est à force, ça viendra. La seconde saison, c'est moins la chialade. De quoi? After, on en a déjà un peu parlé, c'est très chiant niveau timeline. Ah ouais, quel enfer. Mais c'est parce que je travaille quand même avec Premiere Pro et juste je switch. Je commence à taffer sur Premiere, je mets envoyer vers After, et après je fais le rendu et je le remets dessus pour pas que ça galère. Sinon c'est trop le bordel. Déjà rien qu'avec le son, souvent je trouve que c'est insupportable et ingérable After niveau son. Du Sable Bleu, en fait c'est la première saison, il n'y a qu'une saison du Sable Bleu, c'est juste la deuxième partie, c'est juste que j'ai divisé la première saison en deux. Et est-ce que c'est moins la chialade? Bah je peux pas spoil. Je vous dirai pas. Au fait, t'as vu les Pop Wings qui vont sortir? Mais non. Il faudra que je regarde ça, ouais. Ça c'est très drôle. Mais tu fais bien en vrai, c'est à toi de faire des tests pour voir comment gérer tes effets et tout. Oui voilà, puis... C'est en faisant qu'on s'améliore. Donc forcément, même si on fait des erreurs, ça reste que du bonus et du plus. After, ça pue la défaite pour le son. Ouais, je suis d'accord. Hein. C'est horrible. Je suis vraiment d'accord, c'est un enfer. Moi, je déteste ça. C'est pour ça que souvent, je fais en sorte en plus de garder... Parce que si tu prends le son, si tu le transfères vers After avec ton son, bon, tu comprends, c'est dur à gérer, mais en plus, sur ton rendu, il est sur ton rendu. Donc il va baisser le son, il va baisser la qualité, des fois si t'as des effets, il les enlève et tout. Donc c'est vraiment tout un bordel. Toi, tu fais d'abord le son et après l'image. Tu parles des voix off. Hein, si bah, je vais te dire comment je fais en général, tu comprendras. Je fais mon dérush son, voix off, et soit en même temps facecam contre chant et sketch, soit des fois je tourne un peu plus tard, donc je fais direct dérushage voix off, et je fais un premier jet de montage où en fait je compile toutes les séquences voix off entre elles. Et après, je mets les images. Et je monte comme ça. Et après, la musique. La musique, c'est en dernier. Il faut que ça colle avec la scène et des fois je galère et des fois ça va. Mais c'est comme ça que je fais moi. En tout cas, YouTube, c'est ciao pour cette VOD sur Foot de rue saison 2.
Par contre, on se retrouve dans très peu de temps pour la VOD sur Wings Club, qui en fait se fait dans la même soirée. Donc j'aurai la même tenue. Du coup, c'est ciao YouTube, mais en même temps, c'est à de suite, en fait. Le temps, tout ça. Allez, c'est ciao.